C'est parti pour le live. Spécial Hervé Widmer. Allez, deux. On va attendre qu'il y ait un peu de monde. Salut Yo. Salut Johan. Déjà 15, hein. Salut Jennifer. Salut Vincent. Salut Laurent. Salut Taz. Ça monte trop vite là. Salut Jean. Salut Stéphane. Salut Oman. Salut Christophe. Salut François. Salut Julien. Salut Taz. Je t'ai déjà dit bonjour Taz. Salut Ludo. Salut Jean-Claude. Salut Jerry. Attends un peu Hervé. On attend que ça monte et après je vais inviter Hervé à nous rejoindre. Salut GG. Salut Manuel. Donc déjà dans un premier temps je voulais tous vous remercier. On a atteint les 3000 membres du groupe. Donc c'est cool, c'est grâce à vous, c'est grâce à nous, c'est grâce à tout le monde. Ça fait plaisir. 3000. C'est cool. Donc ça me fait plaisir. Je voulais remercier aussi particulièrement Monsieur Taz qui nous a fait des super tutos pour la chaîne YouTube. Vous pouvez la voir hein, sur YouTube, c'est Aquarium Récifal Ma Passion. Donc il a fait pas mal de tutos, il en fait encore plein d'autres. Pour toutes les personnes qui débutent dans l'aquariophilie, donc là il a fait des tests, tout ce qui est test pour les Checkerana. Donc il a fait calcium, il a fait phosphate, il a fait pas mal de petits tutos, il va en faire d'autres. Donc ça c'est pour éviter de répéter 10 fois les mêmes choses, au moins on fait des petites vidéos. Ouman nous a fait aussi d'ailleurs le tuto sur le réglage du KH Director. Et il nous fera dans un futur proche un tuto sur le Profilux. Comment programmer le Profilux. Donc ça c'est des petites améliorations qu'on essaie de faire sur le groupe. On continue à le faire. Donc la seule récompense qui peut venir de vous, c'est vous abonner à notre chaîne YouTube. Voilà, c'est notre seule récompense. On passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc si vous pouvez au moins faire ça, ça nous fera plaisir. Pour tous ceux qui se donnent du mal à faire des tutos, ceux qui se donnent du mal à vous répondre et à essayer de vous faire progresser. Donc rejoignez-nous sur YouTube, c'est notre seule récompense. Ok? Salut Alexandre. Donc ça c'était la petite aparté du début. Donc vous remercier pour les 3000 membres et voilà, faire un peu le lien avec la chaîne YouTube qu'on est en train de lancer pour essayer de faire des tutos pour répondre à toutes les questions, même les plus simples pour les débutants. Donc voilà, donc ça c'était la petite aparté du début. Donc là on est 45 personnes je vois, donc c'est plutôt pas mal. S'il y a Elias qui est là ou Taz, partagez. Si ce n'est pas déjà fait. Donc le sujet de ce soir, c'est on va recevoir Hervé, donc Monsieur Récif Captif. Et il va nous parler de ses projets, de ce qu'il fait, ce qu'il va faire, et répondre à 2-3 trucs le concernant. Salut Tofigno. Salut Marie. Marie, mariée, je sais jamais. Salut Franck. Elle est à 60, je lance. 54, 56, encore un peu. JPCRT. Ça me dit rien ça. Petit nouveau ça. Je me réhydrate. Donc Tofigno, même pas tu veux venir samedi. Je suis très déçu. Très déçu Tofigno. Tant mieux, ça fait moins de monde chez moi. Salut Vincent. Vincent qui vient de se marier, qui a la corde au cou depuis samedi. Le pauvre. Bravo. Et puis bonne chance.
C'est un combat de chaque jour, tu sais. Eh oui, Vincent, c'est un combat de chaque jour. Salut Christophe. Salut Laurie. Salut Damien. Allez, 64, 62, on va lancer. Allez, c'est parti. Bon courage, Vincent. Salut Sylvia. Salut Hervé. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va, ça va. C'est vrai que bravo pour les 3000 sur le groupe. Merci. C'est bien que on voit que ça bouge bien et donc forcément ça attire du monde. C'est super sympa quoi. Ouais, c'est cool. Ouais, on se défonce, hein. On est une petite équipe Ah ouais? d'administrateurs qui bougent pas mal et qui font des petits trucs plutôt sympas. Donc, enfin, je veux dire, le travail paye. C'est pas du travail, mais bon, c'est la passion paye, quoi, on va dire. La passion paye. Le temps que vous y passez, forcément il y a un retour et ça c'est l'essentiel. Ouais, ouais, c'est sympa. Ça fait plaisir. C'est ce que je disais, la seule récompense aujourd'hui, c'est que il y a un peu de monde sur notre chaîne YouTube. Ça nous encourage à faire encore plus. Donc voilà, salut Valérie. Valérie, on se voit Ah ouais? samedi. Ah. Donc bah moi qu'est-ce qu'on va parler? On va commencer par l'actualité. Voilà, Qui suis-je obèse dans une étagère? déjà, présente-nous qui tu es, Hervé Voilà. de Monsieur Récif Captif. Donc, Hervé Widmer, 38 ans, marié, trois enfants, hein, une fille de 9 ans, des jumeaux qui ont 3 ans. Donc, un homme occupé. Ah, du Au sport, niveau quoi. des loisirs, je suis pompier volontaire et aquariophile. Donc, deux choses où on partage beaucoup et Ouais, qui prennent beaucoup de temps. c'est vrai. Et donc, je fais des tutos vidéo depuis maintenant presque 3 ans. D'accord. Hein, en septembre, on fête les 3 ans de la chaîne. Donc D'accord. là, on est avant l'été, donc on y est bientôt. Ça arrive vite, hein. Ça arrive très très vite. Et j'ai rien vu passer. Et au tout départ, quand j'ai lancé ce truc-là, c'était pareil que vous. C'est-à-dire que j'avais tout le temps des questions qui revenaient et ça me gavait de devoir écrire à chaque fois la même chose. C'est Donc j'ai long. commencé à faire Puis mes c'est long à tutos. répondre. C'est super long à Ah ouais, répondre à c'est chaque fois. super long. C'est super long. Et donc, j'ai commencé à faire mes vidéos. Et alors, au tout départ, les gens ne comprenaient pas que je réponde par une vidéo. En disant, ouais, mais c'est pas une réponse personnalisée pour le gars. Non, c'est pas personnalisé. Mais l'essentiel de l'info, il l'aura. Exactement. C'est clair. Alors, oui, c'est un peu. Alors, c'est la solution de fainéantise de partager comme ça une vidéo. Mais l'affaire, c'est loin d'être une solution de fainéantise. Et quand je vois tout le taf qu'il fait Taz, c'est vrai que c'est des heures qui lui passent. Ouais, ouais, en plus, il le fait bien. Je suis Ah ouais, épaté. il le fait très bien, ouais. Je suis épaté de ce que fait Taz. D'ailleurs, samedi, il vient à la maison, il va recevoir le corail d'or. C'est une distinction que je vais lui apporter. Il aura le corail d'or du Bah, meilleur, des meilleurs admins en tuto. rigolo. C'est super rigolo parce que là, je veux dire, quand j'ai commencé, je m'étais dit oui, si je fais 100 vidéos, ce sera la fin du monde. Et avec 100 vidéos, j'aurais fait le tour. Aujourd'hui, j'en suis à 250 et je me dis que j'aurais jamais fait le tour. Jamais. Bien sûr. Il y a tellement de choses à dire et des trucs sympas à faire. Maëlys. Voilà, donc il faut s'amuser et puis c'est tout. C'est ça aussi l'essentiel. Quand on fait des tutos comme ça, c'est s'amuser. Bien sûr. Faites des cœurs pour Taz. Faites plein de cœurs pour Taz. Donc voilà, je fais des tutos. J'ai commencé par la chaîne YouTube. Ouais, Après, j'ai fait la page Facebook. Depuis maintenant 1 an et demi, il y a le site internet. ouais, Donc ça fait quelques médias qui permettent de partager cette passion, d'essayer de donner la meilleure information possible. Hein. J'ai pas la science infusée. Hein. Je suis pas. Moi perso, je lis énormément histoire de me documenter pour faire ces tutos, mais ça n'empêche pas de dire une connerie de temps en temps. Hein. Je veux dire, celui qui n'en dit jamais, ça ne dit rien. bien sûr. Ça, c'est clair. Puis Voilà. et surtout, on apprend chaque jour. Ah, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Et puis après, moi, j'étais toujours enfin, je suis un grand consommateur de vidéos. C'est-à-dire que je vais regarder des vidéos en anglais, en allemand et ainsi de suite sur YouTube pour me former à tout et n'importe quoi. Hein, le montage vidéo, je ne savais pas faire, j'ai appris sur YouTube. Donc, c'est des heures et des heures d'apprentissage. Et
pendant des années, avant que je commence ma chaîne, je me disais, punaise, on est vraiment trop con en France. Aux États-Unis, il y a 50 chaînes sur le récifal. Ils parlent de tout, ils sont potes et tout ça. Chez nous, il n'y a personne. Alors, ben, j'ai décidé que, comme on est un con et qu'on ne fait rien, ben, moi, j'y vais et puis je fais quelque chose. D'accord. Non, mais t'as bien fait. C'est très bien. Voilà. Après, c'est comme toute chose, ça plaît pas. Je veux dire, c'est vrai que ma tronche, je suis pas beau gosse, je suis plus que ça. J'ai le corps d'un dieu, mais c'est celui de Bouddha. Ouais, voilà. Mais c'est moi, quoi. Et tu sais, après, il y a toujours des détracteurs. Hein. Marina n'aime pas ma Ah gueule, oui. et ben c'est pas grave, ça me gêne pas. C'est comme ça. Ah. C'est la vie. Mais c'est ça aussi. En fait, c'est ce qui est presque le plus pénible. C'est quand tu fais. Dès le départ, j'ai eu des gars qui ont commencé à me dire ouais, de toute façon, ce que tu fais, c'est de la merde. Il y a toujours des gens qui vont essayer de te dire d'arrêter de faire ce que tu fais parce que c'est de la merde. Et c'est là qu'il faut être assez fort pour dire bah non, moi, ce que je fais, ça me plaît, je vais continuer. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir quelque chose. Parce que quand tu fais quelque chose d'innovant ou quand tu fais quelque chose qui bouge, forcément, tu vas gêner du monde. Je veux dire, toi-même, tu gênes du monde, moi, je gêne du monde. À partir du moment où tu crées quelque chose, il y a quelqu'un qui va se sentir frustré. Donc, moi, je suis dans mon. Aujourd'hui, je suis dans une attitude où, en fait, je fais ce qui me plaît et j'espère que ça plaît. Bien sûr. Et c'est ça, c'est vraiment le partage du plaisir. Oui, non, mais t'as raison, t'as raison. Ton test, il va arriver, Julien. Il est parti ce matin. Parce que Ah, je ne non, sais pas. non, non, c'est Julien, il m'a envoyé il m'a commandé un test. Je lui ai envoyé ce matin. Ah, d'accord. Voilà. Donc, sinon, ben, mon actualité, c'est que ben, là, je suis sur. J'ai pas fini les vidéos d'Interzo, ça, c'est une certitude. Ouais. Là, celles qui ont été tournées en français, on est presque à la fin. Là, j'ai commencé à faire toutes celles qu'on a fait en langue étrangère. Et je me rends compte que je suis très nul pour faire la voix off. Ouais. Mais bon, c'est un apprentissage de plus. Donc, vous aurez des vidéos avec des voix off faites par moi. D'accord. Et il y aura la vidéo en VO pour les personnes qui veulent le voir en anglais ou en allemand. C'est-à-dire que c'est les mêmes sujets que tu vas traiter ou c'est des sujets différents de ce que tu as fait en français? C'est des autres marques. Parce que, par exemple, j'étais sur le stand de Price Aquaristique, donc une grande société allemande de renommée. Et j'ai fait une interview avec Sandra Price, qui est quand même la CEO, enfin la personne qui est l'entreprise appartient. Et on l'a fait en allemand. Ouais. Parce que pour ceux qui ne savent pas, bon, je parle mieux allemand que anglais. Hein, D'accord. ceux en anglais, je me suis réécouté, c'est vraiment une catastrophe. D'accord. Mais bon, j'en suis conscient. Hein, je n'ai jamais dit que j'étais un anglophone de fou. Hein. Je fais avec ce que je peux. Mais là, j'en ai fait certaines aussi en allemand. C'est le cas de Eheim, de Price, de quelques autres. Et donc, moi, je ne me vois pas vous proposer sur ma chaîne en français des vidéos en allemand. Mais pour avoir l'interview et pour avoir le plus d'informations possible, il y aura donc une version de la vidéo en VO, une version avec moi qui parle par-dessus. D'accord. Donc ça va être, je pense, quelque chose qui... En fait, j'avais envie d'essayer. Et puis, on verra ce que ça donne. Je veux dire, si D'accord. ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis, j'aurais essayé. Bien sûr. C'est ça aussi, j'ai pas peur, enfin, faut pas avoir peur d'essayer des trucs. Et puis parfois, il y a des vidéos où tu vas te faire chier et ça va marcher. Et il y a des vidéos où tu vas te faire chier et ça va pas marcher. Voilà, T'as le mérite d'essayer. Au pire, ça marche pas. Au pire, tu perds ton temps. voilà, au pire, il y a une vidéo. Eric, ben écoute, ouais, je te fais quand tu veux une photo dédicacée. Et puis voilà, c'est assez. Je vois pas tous les commentaires, je sais pas pourquoi, mais ouais, sinon, ben, je m'amuse. Je Salut, fais ce il y a que. Philippe d'Urban Riff qui nous regarde. Salut Philippe. Ah, salut Philippe. J'étais chez lui il y a pas longtemps aussi, super boutique. On a fait une interview de son, enfin on a fait un live de son magasin il y a 15 jours avec Cédric. Il nous a présenté son magasin et son installation. Ouais, bah, Plutôt super propre. j'étais en tournage chez lui, mais on s'était mis d'accord sur une date plus tard pour la diffusion. Donc, ce sera diffusé plus tard, mais il y aura un petit épisode chez Urban Riff aussi. Donc après, là, actuellement, au niveau des épisodes, je suis en train de tourner le démarrage d'un anneau. Parce que quand j'étais à Interzo,
j'ai demandé à des sociétés si elles étaient d'accord pour me sponsoriser pour un démarrage d'un aquarium. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de débutants me demandent mais comment est-ce qu'on démarre, c'est quoi les phases, un petit peu tout ça. Et bah, moi, mon bac, il est démarré depuis 7 ans. Hein. Bon, il y a eu des transferts entre-temps, mais c'est les mêmes pierres, Ton c'est les mêmes cycle est choses. fait, quoi. Ton cycle est fait. Voilà, le cycle, il est fait. Donc, expliquer un cycle sur un bac qui est cyclé, c'est un peu chaud. C'est Bien sûr. voir, c'est pas possible, quoi. Donc, j'ai dit, ce serait cool d'avoir un petit nano avec ensuite du matériel, des pierres et puis de la petite chimie, histoire de pouvoir expliquer tout ce genre de choses et tout prendre dans la petite chimie, tout la prendre dans une seule marque parce que moi, j'ai testé les soupes de plusieurs marques à une époque. Ça m'a fait du mal à mon bac. Donc, je veux aller sur une seule marque. Et donc, j'ai Sichem qui me suit au niveau de tous les produits. J'ai Waterbox qui me fournit un aquarium Cube 10 de 40 litres. Donc, c'est un aquarium qui vaut 120 euros prix public. J'ai Tunes qui m'a fourni l'éclairage, le brassage et puis l'aimant à vitre. Et avec ça, je démarre un aquarium. D'accord. Donc, oui, le chauffage, ben, j'en ai mis un de chez moi. Et ainsi de suite. Je veux dire, il y a des petits. Le sel, c'est mon sel classique habituel qui n'a pas de marque. Voilà, je n'ai pas non plus été chercher pour tout sponsoriser. Mmh. C'est pas possible et je veux dire, à un moment, faut arrêter. C'est un travail terrible de chercher des partenaires et ainsi de suite. Donc là, on fait un premier essai. Ça va être cool. On va donc démarrer ce bac. Là, je l'ai mis en eau aujourd'hui. Hein, ben, il y a des gens qui ont pu suivre le live de découverte des pierres et ensuite, une fois que j'avais fini de mettre en eau. Alors, mettre en eau, ça ne veut pas dire que le décor il est définitif. Hein. Au contraire, le décor il est pourri parce que j'ai voulu vraiment me mettre à la place de l'aquariophile débutant qui se galère. Et c'est parce que c'est vrai qu'au tout départ, un décor, on se galère. Ah ben, à ta santé, j'ai de l'eau. Hein, moi, je tourne à l'eau. Parce que je vois Fredo, il demande si on est au blanc, au petit blanc, au petit jaune. Non, on est au Non, petit non, blanc moi, tout c'est clair, de on est l'eau. au petit blanc bien, Hein, bien tu vois, clair. Hein, j'ai toujours mon verre classique des interceltiques parce qu'il est grand. Ouais, Et puis, où j'en étais? Donc, c'est du taf de trouver ses partenaires. Et puis ensuite, c'est cool, on va faire ce démarrage. Au bout d'un mois, on va rajouter de la population. On va mettre un petit peu de coraux, un petit peu de poissons, un petit peu de crevettes, enfin du détritivore, tout ça. Là, pour l'instant, il n'y a pas de sable. Il y aura du sable parce que pour moi, un aquarium, c'est avec du sable. C'est ma façon de voir la chose. d'accord. Et dans un mois, enfin, on va rajouter tout ça. Et je pense que septembre-octobre, quand il sera terminé, eh ben, il sera le temps de l'offrir à quelqu'un. Et donc, il y aura un jeu concours pour le gagner. D'accord. Parce que je veux dire, là, l'objectif pour moi, c'est pas d'avoir un aquarium en plus chez moi. C'est vraiment d'avoir juste un aquarium qui me permet de faire ces essais-là, de faire ces vidéos de démarrage, de découverte des pierres et d'avoir à ce moment une vidéo aussi pour expliquer c'est quoi les différentes qualités de pierres. Parce que ça fait partie des questions qu'on me pose souvent en privé. Oui, chez mon revendeur, il y a de la pierre de Méditerranée. Est-ce que c'est bien? Oui, chez moi, il y a de la Jakarta Premium. Est-ce que c'est bien? Il y a de l'Indonésie. Est-ce que c'est bien? Il y a de la Green Marindos. Est-ce que c'est bien? Ben là, on va faire la vidéo. Elle a été en partie tournée. Il me reste encore deux, trois choses, deux, trois plans à faire. Et ensuite, il va falloir que je prenne du temps pour le montage. Parce que ça aussi, oui, par rapport à des lives, moi, je monte donc les vidéos. Je prends du temps sur un logiciel pour essayer de mettre des incrustations, avoir une jolie couleur, avoir un son qui soit pas dégueulasse, même si c'est pas toujours facile. Hein, ça, c'est. Après, je suis pas ingénieur du son, je suis pas ingénieur de l'image, donc je fais ce que je peux aussi. Hein. Bien sûr. Mais depuis janvier, il y a tout qui est sur YouTube en 4K. Donc les vidéos depuis janvier, c'est tout de la 4K, donc
Ça a été un investissement aussi de passer à la 4K. Et voilà. Il y aura donc cet aquarium à gagner bientôt, quoi. Après, D'accord. sur quel truc je bosse, je suis aussi super attentif. Cet été, il y a des lois qui sont prévues comment ça s'appelle? Au planning des votes des députés. Il y Oui. a une nouvelle loi d'application des CITES. Donc, j'attends de voir quand elle va passer. Et forcément, à un moment, je vais voir pour avoir une personne aussi de la DDSCPP de chez nous pour avoir le plus d'infos possible sur cette nouvelle loi et faire quelque chose pour expliquer si ça change quelque chose pour nous ou pas. Parce que pour les possesseurs de gris du Gabon, ce genre d'oiseaux, ça pourrait changer des choses. Pour les coraux, j'en sais pour l'instant rien. D'accord. Personne n'a été capable de me répondre pour l'instant pour les coraux. Et c'est la chose qui nous intéresse le plus, nous, récifalistes. Et donc, je me tiens informé de toutes ces parties légales aussi. Parce que c'est pas les vidéos qui font le plus de vues. Je cherche pas à avoir des trucs qui font des milliers de vues non plus. Je fais ce qui me plaît et aussi ce que je pense nécessaire. Et aujourd'hui, parler un petit peu des évolutions législatives autour de notre passion, c'est un sujet qui est nécessaire. Ça fait pas plaisir à faire, ça va être du temps d'investi et des apprentissages, mais voilà. C'est moi j'aime bien aussi d'ouvrir les horizons et de parler d'autres choses quoi. D'autres choses que le récifal ou d'autres choses que Non, milieu? d'autres choses que le mainstream. Tu sais, D'accord. euh, c'est vrai que je parle des produits, je parle des trucs, mais de temps en temps, avoir une vidéo qui parle de quelque chose de totalement différent, ou bien qui parle de quelque chose, mais en allant beaucoup plus loin. Je prends pour exemple mes vidéos sur le strontium, calcium, magnésium KH. C'est des vidéos, rien que le texte de la vidéo, j'ai travaillé 3 mois dessus pour me documenter, pour essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu correct. Ensuite, l'article qui est avec, il est ultra trop long pour le débutant, c'est une certitude, mais c'était pour montrer que je peux aussi faire des choses pour des personnes, on va dire, d'un certain niveau. Mais après, je ne suis pas spécialiste dans tout. C'est-à-dire que je vais pas, mais par contre, j'ai la capacité de lire et de chercher et d'essayer de comprendre et après retranscrire en français et expliquer en français. Ça, parce que la plupart des études, même si on les trouve, qui ont été faites par des Français, par Océanopolis à Brest et ainsi de suite, les études qu'ils font sur le milieu marin, elles sont toutes en anglais. Donc, forcément, c'est pas accessible à tout le monde. Et je sais que dans mon public, il y a beaucoup de monde. Si je leur dis, bah, allez lire là, c'est expliqué en anglais, ils vont me dire, mais non, je vais pas aller le lire là, je ne le comprends pas. Donc, D'accord. j'essaie d'amener toutes ces choses-là en français avec mes compétences. Je veux dire, je suis pas biologiste marin, je suis pas spécialiste de l'éclairage, je suis pas spécialiste en brassage. À la base, pour ceux que ça intéresse, j'ai un CAP outilleur, donc tourneur, fraiseur, ajusteur. Moi, j'ai un saviez pâtissier. Voilà. C'est Et vrai, hein? puis, bon, après, j'ai mal tourné. Hein, j'ai fini avec un master de chef de projet informatique. Donc, D'accord. bac plus 5. Mais je veux dire, c'est tout en dehors de l'aquariophilie, tout ça. Mais ça m'a permis d'avoir cette curiosité de toujours me documenter. D'accord. Et puis voilà T'as quoi. perdu? Après, Ah, qu'est-ce qu'il y je a crois que ça avait figé. d'autre à dire? Pardon? Ah, Non, je te vois en décalé, c'est pour ça. Ton image avait figé. excuse. Je sais pas, ça doit être ma connexion qui fait encore des siennes. Donc Ah, non, en voilà, fait, ta voix est décalée avec tes paroles. c'est gênant. Je sais pas si je peux régler Non, quelque mais chose. vas-y, non, je crois que c'est bon là. Ça C'est y est, c'est bon? bon, c'est revenu, c'est bon. Ok. Ouais, ouais, c'est bon. Bon, bah, la joie du direct. Donc après, les trucs sur lesquels je bosse, c'est continuer aussi
Il y a encore quelques vidéos que j'avais fait avec mon ancien bac derrière moi qu'il faut que je finisse de monter. Parce que comment je travaille aussi, c'est un petit peu particulier. C'est-à-dire que je me fais une liste de sujets que je veux. Et après, je décrète, ça c'est une journée de tournage. Et pendant cette journée-là, je vais taper un épisode après l'autre. D'accord. Parce que ça me permet alors de prendre qu'un seul jour de congé pour 8 épisodes. Parce que en général, alors là maintenant c'est plus des jours de congé, mais à l'époque, quand je travaillais, je prenais des jours de congé. Et ça me permettait de ne pas avoir madame ou bien les enfants dans les pattes et d'être tranquille pour tourner tous les épisodes. Parce que tourner un épisode avec madame ou bien les enfants à côté, c'est super pénible pour la personne à côté. Parce que comme tu fais un enregistrement de son, tu ne peux pas chuchoter. Il n'y a pas un épisode où c'est « Salut, bienvenue dans l'épisode de Récif Captif, et aujourd'hui on va parler d'un truc ». Ça ne le fait pas. Ça le fait pas du tout. Toi, le but, c'est quoi? Tu veux vraiment vivre de ça? C'est quoi, à terme, tu veux faire quoi? C'est impossible d'en vivre. C'est impossible d'en vivre. Moi, je suis juste un passionné qui fait ce qui est du partage, c'est tout. C'est en fait, il y a pas de raison, il n'y a pas d'objectif d'en vivre du récifal. Parce qu'après, il n'y a pas de mal à être youtubeur, hein. Je veux dire, c'est pas. Ah oui. C'est pas. Non, mais justement, mais pour vivre de YouTube, il faudrait beaucoup. Ouais. Oui, parce que moi, je me suis un petit peu renseigné là-dessus, et en fait, pour gagner, enfin, aujourd'hui, quand on fait 1000 vues sur YouTube, c'est 80 centimes. Donc, avant d'en vivre, faut y aller. C'est 80 centimes, au mieux, hein, 80 centimes les 1000 vues. Au mieux. Comme tu le dis, au mieux. À la bonne période. Voilà. Parce que, qu'on soit clair, il y a une périodicité, c'est-à-dire qu'à Noël, tous les annonceurs, ils ont de la pub à mort à envoyer. Donc, tout à coup, tu gagnes plus par vue. Et puis, au mois d'août, il n'y a personne qui communique sur rien. Et donc, il n'y a rien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ne postent rien au mois d'août. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Et en septembre, les gens, ils vont pas rattraper ce qu'ils ont oublié au mois d'août. Quand ils reviennent de vacances, ils vont pas faire une séance de rattrapage. Ils reprennent le fil machin. Donc, s'ils ont raté un épisode, ils vont jamais le rattraper. Donc voilà, c'est la vie de youtubeur, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, non, c'est impossible. Pour moi, aujourd'hui, le modèle économique de Récif Captif, c'est pas du tout d'en vivre. C'est de partager. Après, c'est vrai que s'il y a quelques euros qui viennent pour te permettre d'éviter de tout, enfin, qui te permettent d'acheter pour ta passion. Ouais, de financer ton bac finalement. Voilà, de financer ta passion. Voilà, ça finance ta passion. En même temps, c'est une façon de rétribuer les heures que tu y passes. Donc, tu passes des heures à partager et en échange, tu peux un petit peu acheter 2-3 trucs pour ton bac. Voilà, mais je vous rassure que ça va pas beaucoup plus loin que la filoche. Hein. Mais c'est pas grave, c'est pas ça l'objectif. Après, ce que j'ai fait il y a un bout de temps, c'est qu'il y a des gens qui m'avaient demandé, oui, comment est-ce qu'on peut t'aider? Et puis là, j'avais à ce moment-là ouvert le Tipeee. Le Tipeee, il est ouvert depuis 2 ans. Et depuis 2 ans, le mot d'ordre du Tipeee, c'est si vous aimez ce que je fais, que vous avez envie de soutenir la chaîne, il y a un Tipeee qui permet de me soutenir. Et je mets régulièrement des projets dessus. C'est-à-dire que là, j'avais le projet Interzone. Là, j'ai pas de nouveaux projets dessus. Il y a 2-3 trucs qui me plairaient, mais je suis pas encore vraiment au clair là-dessus. Donc, je préfère ne pas faire de fausses promesses. Je suis d'accord avec François. Je suis d'accord avec François dans ce qu'il dit. Il n'y a pas de honte à gagner de l'argent avec son travail et sa passion. Je suis d'accord avec lui. Ouais, c'est normal. Aujourd'hui, on a tous envie je veux dire, le souci en France, c'est que l'argent est tabou et que dès que les gens ont l'impression que tu vas en gagner, c'est clair. Je dis bien qu'ils ont l'impression que tu vas en gagner, tu es le mal. Hein, Non, je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis d'accord avec toi. Alors, ils ont l'impression que tu vas en gagner.
ils ont entendu dire que les gars sur YouTube, ils gagnaient plein de thunes, donc tu gagnes plein de thunes. Ouh. Bah écoute, je t'invite à vivre avec mes revenus YouTube. Je t'assure que tu vas préférer le RSA. Hein. Ouais, c'est clair. Donc voilà, c'est moi pour être franc, on n'est pas sur l'année dernière. Je crois que je suis à 200 balles. Quand on voit que sur l'année dernière, j'ai sorti 60 vidéos, qu'une vidéo, c'est à peu de choses près 8 heures de taf, bah, tu mets ça sur un taux horaire et tu as compris qu'un Lituanien gagne mieux sa vie que moi à faire mes vidéos. Mais peut-être que je suis trop lent à faire mes vidéos aussi. Hein. Je suis bien d'accord que parfois, ce que j'y mets, c'est un peu overkill. Hein. En termes de qualité, j'ai du matériel pour la prise de son, pour la vidéo. Comme dit, je fais de la 4K et ainsi de suite depuis cette année. C'est peut-être trop par rapport à du récifal, mais c'est parce que moi, j'ai envie de ce niveau-là de production. Il y a Philippe qui demande si tu es sponsorisé par certaines marques. Alors, pour l'instant, ça m'est arrivé d'avoir des cadeaux, mais je n'ai pas de sponsor parce qu'aujourd'hui, pour être sponsor, il faut avoir une société. Aujourd'hui, Récif Captif n'a pas d'existence légale. Peut-être un jour. D'accord. Hein, c'est peut-être un jour, mais aujourd'hui, Récif Captif n'a pas d'existence légale. Et puis voilà. Mais résultat des courses, ça m'arrive d'avoir de temps en temps, tu reçois, je sais pas moi, un cadeau quand, comment ça s'appelle Nové Insect m'a envoyé de la nourriture pour insectes, pour les poissons. Bah ouais, ils m'ont envoyé un pack de bouffe. Moi aussi, ils me l'ont fait. Moi aussi, ils m'ont envoyé. Voilà. Et puis, moi, dans l'article et dans la description de la vidéo, je crois aussi, je sais plus. Mais bref, j'ai marqué comme quoi je l'ai reçu. Comme ça, les gens savent que oui, je l'ai reçu. Mais en même temps, je l'aurais acheté, j'aurais été content pareil avec le résultat de ce truc-là. Donc, quand je reçois un produit, c'est toujours écrit dans l'article en remerciant la marque qui m'a filé le produit. Comme ça, je ne veux pas vous… comment dire, je veux pas tromper. Moi, je veux que tout soit le plus limpide possible. Tout comme les gens qui me soutiennent sur différents projets, régulièrement, ils ont un état d'avancement, quelles ont été les dépenses, à quoi j'ai utilisé cet argent, quels sont les prochains trucs qui me plairaient. Et puis voilà, je suis vraiment comme on va dire de l'open source. C'est-à-dire que je cache rien, j'essaie d'être le plus transparent possible et surtout, aussi bien toi que n'importe qui veut faire une chaîne YouTube, s'il veut des conseils, il n'y a pas de souci. S'il veut savoir avec quel logiciel je monte, régulièrement, j'ai des questions comme ça et moi, je suis content de répondre aussi à ça. Et après, il y a des gens qui étaient persuadés qu'on gagnait vite beaucoup d'argent, qui ont abandonné, malheureusement, alors que le concept était bon, mais il fallait un petit peu persévérer. Et puis, forcément, je veux dire, si l'objectif c'est de faire une chaîne YouTube pour rouler en Tesla, ne la fais pas sur le récifal. Ouvrez des jouets. Voilà, ouvre des jouets, voilà. Ouvre des Kinder avec tes gosses, et exploite tes gamins, et tu rouleras en Tesla. C'est ça. Non, je veux dire, il y a des tas de chaînes qui font des choses qui, moi, ça me dépasse parce que je comprends pas qu'il y ait tellement de public pour ça, mais il y a des gens qui voguent sur des modes, et c'est très bien pour eux. Ils gagnent de l'argent parce qu'ils ont eu l'intelligence d'aller sur le bon truc. Bien sûr. Mais parce que l'objectif, c'est l'argent. Après, il faut savoir dans la vie quel est ton objectif. Ça, c'est clair. Voilà, moi, mon objectif, c'est le partage. Parce que la première chose que je voyais quand j'ai commencé, c'est que pour avoir un magasin proche chez soi où il y a plein de choses de disponibles, il faut avoir des clients.
plus il y a de gens qui sont capables d'être clients d'un magasin récifal, plus j'aurai de choix dans le magasin récifal à côté de moi. Donc, en faisant, essayer de faire un cercle vertueux, en fait, d'amener et de faire connaître la chose. Parce que moi-même, quand j'ai commencé le récifal, dans la famille, il y en a 2-3 qui avaient essayé et qui m'ont dit, mais non, mais n'y va pas, c'est trop compliqué. Mais ils avaient essayé dans les années 80 ou 90, et c'est vrai qu'à l'époque, c'était très compliqué. Ouais. Il fallait, voilà. Donc, et puis ils avaient craché des bacs, et puis voilà. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est simple, c'est pas vrai. Ce n'est pas simple, et ça reste un coût important, mais c'est quelque chose de réalisable. Si tu t'y intéresses, c'est largement réalisable. Donc voilà, c'est le quotidien. Après, je mets aussi sur Instagram régulièrement des petites photos, ou des petites vidéos, histoire de montrer un petit peu ce que je fais. Et puis voilà. Bah ouais, Jeffrey, ça t'a énormément aidé. Bah ouais. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai énormément de monde qui me contacte et me dit ouais, c'est super cool, c'est grâce à toi que j'ai commencé. Bah, merci. C'est la meilleure des À récompenses. Voilà, à un moment, je m'étais dit ouais, est-ce que j'écrirais pas un bouquin? Ouais. Parce que ça permet d'avoir sur écrit, parce qu'un site internet, c'est bien, mais le bouquin, c'est plus facile à transporter un petit peu partout. Mais quand je vois quand les gens, quand tu leur demandes est-ce que tu as lu tel livre qui est déjà dispo, genre Les petits aquariums récifaux de Cucumel, ou bien un livre de chez Sprung, ils disent bah non. Il y a comment dire, il y a des trucs, les gens ils lisent pas. Donc je me suis dit bon, faire un livre. Quand j'essaie de lire le commentaire de j'ai entendu parler sur un live, ouais, ah oui, j'en ai entendu parler aussi. Et on va dire que On en parlera plus tard. on va en parler plus Ça tard, sera quoi. dans la deuxième partie. Voilà, c'est à mon sens, ça, c'est vraiment pas la partie la plus importante. Et les gens qui disent ça ne savent pas ce que c'est, hein, de quoi ils parlent, puisque ben oui, regardez, j'ai démarré l'aquarium là, le Waterbox, je l'ai démarré aujourd'hui, il sera gagné en septembre-octobre quand on aura fini les vidéos sur les démarrages. Et ouais, je l'ai ramené de Interzo, mais bah, c'est un accord entre la marque et moi par rapport à tout ce genre de choses. C'est pas un cadeau, c'est pas non plus un sponsor, c'est de la mise à disposition d'un truc en disant voilà, l'objectif il est là, on trouve que ton objectif il est bien et on te soutient. Voilà. Donc on, voilà, on va faire une petite pause publicitaire. Ah ben. Alors, petite pause publicitaire. Tu vas nous dire ta page Facebook et ta page YouTube. Ben, ma page Facebook, Mystère Récif Captif. Mmh. Ma page YouTube, ben, Mystère Récif Captif. Et mon site internet, mystèrerécifcaptif.fr. On ne peut plus simple. Voilà, c'est. En fait, j'ai créé ce personnage parce que j'étais fan d'un gars qui s'appelle Mr. Saltwater Tank, qui a une super chaîne YouTube. Le gars, il fait des tutos aussi sur tout ce qui est Apex et tout ça. Ouais. Hein, donc, moi, je ne suis pas équipé de toutes ces choses-là pour l'instant. Hein, je préfère le dire. Pour l'instant, je ne dis pas que j'en aurai jamais, mais pour l'instant, j'en ai pas. J'ai pas d'ordinateur de gestion. Ouais. Peut-être un jour. Mais entre les Aquatronica, les Profilux et les Apex, voilà, j'ai jamais su trop lesquels choisir. Je sais que chez moi, dans la région, il y a beaucoup de monde qui a des Aquatronica. Ouais. Voilà. Moi, je suis sous Profilux. Voilà, je sais que toi, c'est Profilux. Il y en a plein d'autres. Après, il y a pas mal de monde qui bricole avec des Arduino et c'est super intéressant aussi. Ouais. Mais voilà, il y en a pour tous les goûts. Moi, l'automatisation, aujourd'hui, je trouve que ça a des avantages, mais
je me sens pas prêt, moi, à passer le pas. Pourquoi? C'est un choix. Par rapport à C'est le quoi? choix. Mais en fait, il y a quelques personnes que je connais qui sont figées sur les paramètres. C'est-à-dire qu'ils vont en permanence regarder la page paramètres sur leur téléphone ou sur leur PC. Ils vont avoir un onglet avec leurs paramètres de leur bac et ils vont checker ça presque en permanence, savoir quel est le cache, le pH, à combien est mon turnover. Ah mince, j'ai ma sonde, comme quoi mon écumeur il est plein. Alors que moi, je regarde mon aquarium, je fais waouh, les coraux sont beaux. Ah tiens, ils sont moins beaux, qu'est-ce qui se passe? J'ouvre ma décante, ah voilà, l'écumeur il est plein. Mais je l'ouvre une fois par jour pratiquement ma décante. Donc je préfère avoir ce contact physique avec mon aquarium plutôt que me fier à des capteurs. Voilà, c'est tout. Après, c'est un côté aussi sécuritaire parce que moi, Oui, je sais que par exemple, on n'est pas à l'abri d'une pompe de sondation qui s'emballe et qui déverse les 70 litres de réserve d'eau dans son bac et le bac, il est mort. Alors que moi, j'ai une sécurité qui me dit, au bout de 30 secondes, si l'eau continue à couler, il stoppe. ça Par je l'ai exemple. aussi en fait sur l'osmolateur, le Neo 3 Plus. Parce que je ne l'ai pas encore remis sur le Red Sea, parce que comme je viens de changer de bac, Ouais. je veux tester le système d'origine. Hein, je ne veux pas changer les choses d'origine avant de m'être fait mon avis dessus. C'est important aussi. Et donc, j'avais sur mon osmolateur Neo 3 Plus, il fait la moyenne des dernières osmolations. Et si tu es 2 fois supérieur à la moyenne, eh bien, il coupe. D'accord. Donc, c'est pareil, il y a une sécurité, mais c'est dans l'osmolateur directement. C'est pas un simple osmolateur avec un contacteur. Ouais. Ça, c'est aussi dans le choix du matériel. Comme je n'ai pas l'ordinateur, je prends des matériels qui sont performants. Salut Guillaume Marine Home. Salut. Ok. Donc, Non, c'est vrai que moi j'aime bien enfin moi j'aime bien, je suis partisan de l'automatisation à fond, à mort. Moi j'automatise tout, cache director, Profilux, son de pH, son de température, tout est automatisé. Bah, parce que moi je suis le feignant de la maintenance. Donc j'ai une maintenance qui est très très simple dans le sens où j'ajoute rien du tout à part du belling base carbonate. Mais à côté de ça, je ne fais pas d'ajout d'oligo-éléments, pas d'ajout de perlimpinpin, je fais rien du tout. Et je fais juste l'osmolation et puis le belling sans oligo. Par contre, je suis très pointu en automatisation. Après, c'est un choix, c'est parce que moi, j'aime pas faire tous les petits trucs chiants. Donc, c'est vrai que si je peux automatiser au maximum, j'essaie de le faire. Maintenant, c'est l'avantage de son inconvénient. Le jour où l'ordinateur plante, c'est plus compliqué, quoi. Ça, c'est clair. À savoir. voilà, tu es tout à fait cohérent sur le truc, c'est ça, les avantages ou ses inconvénients. Bien sûr. Moi, en termes d'ajout actuellement, là, avec le changement de bac, je fais un retour aux sources. Mhm. C'est-à-dire que pour l'instant, je n'ai toujours pas de belling en place. Je D'accord. ne fonctionne que avec du changement d'eau. J'ai décidé d'essayer de nouveau de faire tourner uniquement au changement d'eau. D'accord. Je ne fais pas d'ajout de belling, pas d'acides aminés, rien. Mhm. C'est plutôt joli. Je vais répondre à Georges qui me dit comment j'ai appris le récifal. Eh ben, c'est très simple. J'ai mon associé avec qui je travaille tous les jours, qui avait un bac récifal et qui m'a initié à ça. Donc, au tout début, il m'a conseillé, enfin, il m'a surtout montré et monté mon bac, et il m'a presque fait un peu la maintenance, et je l'ai regardé et j'ai appris. Après, j'ai pas mal lu de groupes Facebook qui m'ont appris des choses, et après, j'ai créé mon groupe Facebook. Et là, quand j'ai créé mon groupe Facebook, je voyais toutes les questions tomber, toutes les solutions tomber, et aussi toutes les petites choses comme ça qui m'ont appris plein de choses. Et après, j'ai aussi fait la connaissance d'Ouman qui, euh, qui m'a appris aussi plein de choses. D'ailleurs, je le remercie encore parce que c'est un technicien, un grand technicien pour moi du récifal, qui maîtrise aussi bien la chimie que l'automatisation, que les connaissances du récifal. Et en plus de ça, il a une pédagogie qui est ultra simple. C'est-à-dire que quand il parle, on comprend tout ce qu'il dit.
Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix parce que même les choses les plus compliquées deviennent simples. Et grâce à lui, j'ai appris plein de choses. Et donc, c'est grâce à David et grâce à Ouman que j'ai appris un peu le récifal. Et après, bien sûr, on se fait aussi sa propre autocritique et on apprend aussi de nos erreurs. J'ai fait les erreurs. J'ai testé le tri complexe il y a 1 an et demi et j'ai perdu 1 000 € de coraux. J'ai été négligent sur les paramètres que je faisais une fois tous les mois, les tests, et j'en ai appris aussi. Donc, je me suis pris des petites claques dans la gueule et ça m'a fait du bien. Et depuis que j'ai relancé mon bac, enfin pas relancé, j'ai transféré mon bac au mois de novembre, j'ai pris le parti d'être super rigoureux. Donc super rigoureux, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je fais mes tests toutes les semaines, j'étalonne mes sondes assez souvent, je contrôle mes paramètres très souvent, et j'ai toujours Ouman qui est derrière mon épaule et qui me tape sur l'épaule quand il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça m'a permis de vraiment avancer sur les connaissances du récifal. Maintenant, je suis très loin, très très loin de tout connaître. J'en apprends chaque jour, à chaque live, j'apprends toujours des choses. Avec Guillaume, par exemple, de Marine Home, qui m'a appris récemment que fermer un écumeur plus de 2 heures, enlever le film bactérien biologique de l'écumeur, et qu'il fallait repartir sur un cycle de 76 heures si l'écumeur était éteint plus de 2 heures. On a perdu Hervé, il va revenir, bien sûr. Il est parti prendre une bière, je suppose. Et donc voilà, c'est pas facile, quoi. Et donc voilà, après c'est pas facile, quoi. C'est heureusement que j'ai eu des personnes qui m'ont aidé parce que c'est pas facile, c'est pas toujours facile. Donc petite pub publicitaire concernant mes groupes. Rejoignez-nous sur Aquarium Récifal Ma Passion, le groupe Facebook et la chaîne YouTube Aquarium Récifal Ma Passion du même nom. On compte sur vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Salut Hervé, est de retour. Ouais, désolé, je t'ai perdu. J'étais en train de lire les commentaires et puis. Je t'expliquerai un samedi, Elias, pour l'écumeur. Où tu regardes le live Marine Home et tu verras, il y a Guillaume qui nous explique parfaitement. Bon, je vais le redire parce que Elias, bon, c'est un admin du groupe, je vais le redire. Quand tu éteins ton écumeur plus de 2 heures, le biofilm qui est à l'intérieur de ton écumeur meurt. Et donc, tu dois repartir sur un cycle de 76 heures, je sais pas si c'est 76 ou 95 heures, tu peux me redire, Guillaume, je vois que tu es là. Faut repartir sur un cycle de 76 heures le temps que ce biofilm se remette en place dans l'écumeur. Donc effectivement, si tu éteins ton écumeur tous les 2 jours, plus de 2 heures, en fait finalement tu n'as jamais de biofilm dans ton écumeur. Donc ça c'est quelque chose que c'est une petite 96 heures, me dit Pierrot. 96 heures, voilà. Donc c'est 96 heures de cycle pour avoir le biofilm dans l'écumeur. Il va confirmer Guillaume. 96 heures pour réavoir le biofilm. Donc ça, je ne le savais pas et donc je l'ai appris lors d'un live, comme quoi on apprend des choses à chaque live qu'on peut faire. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de partager avec des gens. On apprend plein de choses. N'est-ce pas, vrai? Bah, moi, moi, j'en apprends tous les jours. Heureusement. Une journée où tu n'as rien appris, c'est une mauvaise journée, hein. Ouais. Et puis, c'est vrai que les groupes, c'est bien pour ça. Les groupes, c'est fait pour le partage, c'est fait pour répondre aux questions, aider les débutants, les aiguiller vers des docs qui sont intéressants. Je veux dire, moi, régulièrement, j'envoie vers des articles ou des vidéos qui sont pas à moi. C'est pas grave. Je veux dire, le nombre de personnes que j'ai envoyé vers le blog de Micro-Récif. Il y a David, mon padawan, qui vient d'arriver. Qui m'a appris le début du récifal. Salut David. Bah, moi aussi, j'ai vu mon Pio, parce que avec ton opération trouver un parrain. Ouais. C'était pas mal ça, hein. Je vais le refaire ouais. d'ailleurs. Je vais le refaire la semaine prochaine. L'idée, elle était vraiment super. Et puis, résultat des courses, j'ai 2 personnes qui ont accepté qu'on communique de façon privilégiée, même si on va dire que un petit peu tout le monde peut communiquer avec moi, mais pas tous en même temps parce que j'aurais du mal à suivre. Mais je veux dire, les messages à 2 heures du matin, je réponds pas tout de suite. Je réponds à Alain rapidement. L'écumeur, regarde le live qu'on a mis sur la chaîne YouTube et tu vas voir, tu vas écouter l'explication qu'a fait là-dessus Guillaume de Marine Home.
sur l'écumeur parce que j'ai déjà répété 2 fois, j'ai pas le refaire 3 fois. Après, c'est un peu redondant pour les gens. Donc, va voir le live sur la chaîne YouTube. On a fait un live, ça s'appelle nourrissage des coraux, nourrissage et s'il y a un admin qui peut mettre le lien là pour le live qu'on a fait avec Marine Home, pour les personnes qui demandent pour l'écumeur, vous pourrez regarder ça sur le live qu'on a fait sur la chaîne YouTube. Pardon, Hervé, de t'avoir coupé la parole. Non, c'est pas grave, je sais plus où j'en étais. Donc voilà, c'est vraiment. Moi, je fais du partage. Et Oui, puis tu parlais de ton Padawan. voilà, Non, chez moi, c'est un autre. on parlait de la chose que j'avais mis en place il y a à peu près un mois et demi Ah sur oui, les parrains et les filleuls. Donc, je vais réexpliquer un peu ce que c'était. Donc, j'avais fait ça il y a à peu près un mois et demi, 2 mois. J'avais posté sur le groupe Aquarium Récifal Ma Passion. D'ailleurs, c'est pas moi qui avais trouvé l'idée, c'était un de mes membres qui avait donné l'idée de faire un espèce de mettre en place en fait une affiliation, c'est-à-dire un débutant qui cherchait des choses à faire ou qui voulait progresser, on lui donnait la possibilité de trouver un parrain qui était confirmé dans le récifal pour pouvoir l'aider à progresser. Parce qu'il est jamais facile de se dire je vais poser une question sur un groupe et avoir 5 réponses différentes. Alors après, les débutants peuvent se mélanger les pinceaux, auquel cas c'est toujours compliqué de pouvoir évoluer comme ça. Donc, ce qu'on a mis en place sur le groupe Aquarium Récifal Ma Passion, c'est que on mettait en place des débutants postés. Je suis débutant, je cherche un parrain, et un parrain pouvait le contacter pour s'occuper de lui. Donc après, bien sûr, s'occuper de lui, c'est pas passer du temps H24, c'est essayer de temps en temps, quand il y a des petits soucis à régler ou des conseils à donner, pouvoir répondre à des questions pour pas avoir 25 sons de cloche. Donc moi, je m'occupe de 2 personnes en Île-de-France, et c'est vrai que si elles ont des questions, à chaque fois, elles viennent me voir, et si je peux les renseigner, je le fais. Après, le but n'est pas d'en avoir 10, le but est de faire plutôt les choses bien. Et Voilà. déjà 2, c'est déjà très bien. Donc Moi, je referai l'opération la semaine prochaine. un chez qui j'étais déjà plusieurs fois et un qui est un petit peu plus loin et donc on ne s'est pas encore rencontré pour de vrai. Mais bon, va falloir qu'on le fasse un coup. Parce que c'est aussi ça le but, hein, c'est que ce soit pas loin, histoire qu'on puisse se rencontrer pour de vrai. Puis ça, c'est du vrai partage en même temps. C'est du vrai Voilà, partage. c'est de la vraie vie. Je veux dire, moi, je fais partie d'un club aquariophile à côté de chez moi et l'objectif, c'est de se rencontrer. C'est Bien de sûr. passer du temps ensemble, d'aller au resto, de se prendre, voilà, de se faire une bouffe, de parler de récifal et de parler de toutes les galères que chacun a, mais aussi tous les trucs positifs et surtout les trucs positifs. Bon, l'avantage, c'est que dans le club où je suis, il y a Jean-Marc de chez 2-3 Plus et puis Jean-Luc de Tridacna. Donc, forcément, je suis plutôt proche, on va dire, même si parfois on m'envoie des questions genre est-ce que tu sais dans combien de temps ma commande Tridacna sera livrée? Ben, t'as demandé sur le site. Ouais, c'est clair. Je veux dire, c'est pas parce que je suis dans le même club que on couche ensemble, quoi. Bien sûr. Et voilà, mais sinon, je veux dire, l'échange, au titre de l'échange universel, c'est vraiment sympa. Je veux dire, il y a pas on cherche pas de retour derrière. Non, bien sûr. C'est clair. C'est purement du partage et si on peut, et encore une Voilà. fois, hein, j'ai pas la prétention de dire que je maîtrise le récifal, j'ai des petites connaissances mais rapides, hein. Il y en a bien plus qui s'y connaissent bien mieux que moi. Et après, si je peux aider selon mes petites connaissances, je le fais, mais après, c'est pas toujours, puis ça prend du temps, quoi. Oui, Donc c'est pas puis toujours. ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en récifal, il y a des philosophies. Le récifal, c'est pas une recette unique et tu la suis et voilà. Il y a des philosophies, il y a des gens qui vont être plus dans le récifal, euh, pas industriel, mais très technique, très technologique, avec être pointu sur le matériel, les éclairages, les machins. D'un autre côté, il y a des gens qui vont faire du récifal avec 3 fois rien, une lampe Ikea, un vase et ça marche. Il y a des et en fait, après il y a toute la partie les gens qui font des DSB, des Jobert qui vont être plus sur la partie on va tenter de reproduire la nature. Donc il y a le récifal, c'est ultra vaste. Et ben moi je connais la méthode berlinoise, mais je n'aurais pas la prétention de conseiller quelqu'un qui est dans une autre méthode. Oui, oui. Parce que Oui.
Après, c'est ça toujours aussi, limité à nos connaissances personnelles, hein, c'est sûr. oui. Moi, je parle, Oui. si quelqu'un, enfin, quand un de mes filles me pose une question, je réponds si je sais la réponse. Si je sais pas, je dis, écoute, je sais pas. Je préfère dire Mais, je sais pas que l'induire en erreur. ou parfois, moi, je vais orienter vers quelqu'un. Oui, C'est-à-dire, regarde, contacte un tel, je sais qu'il a ce matériel, il pourra peut-être mieux t'aider. Genre, des écumeurs, il y en a plein sur le marché. Moi, je peux pas tous les connaître, je peux pas tous les avoir essayés. Hein, moi, j'ai un Deltec et puis voilà, donc je connais un Deltec. Avant mon Deltec, j'avais un ATI et puis j'ai eu du Tunes. Voilà. Euh, Ça fait pas de moi un expert de tous les écumeurs. Et forcément, si quelqu'un vient avec un problème sur un BBK ou sur un HS ou ainsi de suite, bah, je ne saurais pas forcément lui dire c'est la molette là. Je vais lui dire bah, normalement tu fermes ou tu ouvres ta sortie d'eau. Mais peut-être qu'il y a un autre réglage sur ces appareils. Je ne veux pas être 100% sûr. je vais répondre à Olivier qui dit le truc vraiment chiant, c'est les gens qui jugent. Je suis d'accord. Il n'y a pas plus tard que 2 jours sur le groupe, il y a eu un petit débat sur de la cyano et c'est un peu monté dans les tours et ça commençait à limite s'insulter. Et j'ai été très clair. J'ai vite mis les membres d'équerre parce que moi aujourd'hui sur mon groupe je veux pas de ça. Une personne peut dire une réponse et peut se tromper, c'est pas pour autant qu'il faut l'insulter. Et tout le monde peut faire des erreurs. Et il faut rester toujours courtois dans l'échange. Avant tout, ça reste une passion. Donc on n'est pas dans un combat coq à savoir qui aura la plus grosse. Donc il y a un moment, il faut rester à sa place parce que je pense que personne n'a la science infuse ici et tout le monde peut faire des erreurs. Donc aujourd'hui, j'ai pris le parti, moi, de dès qu'il y aura un débordement sur le groupe, premier avertissement, et après, je bloque direct et salut. On n'est pas là pour encore une fois, pour dire qui est la plus grosse, ici, on s'en fout. C'est un partage, un échange. Donc, je réitère ce que j'ai déjà dit. Ici, en tout cas dans le groupe Aquarium Récital Ma Passion, il n'y a pas la place pour les relous et ceux qui pensent avoir la science infuse. Parce que il peut y avoir des erreurs de commises et c'est pas pour autant qu'il faut gueuler dessus. Je Ben, referme la parenthèse. ouais, ouais, mais même moi, je fais des erreurs et puis après, bah, tu dis, ah oui, en effet, j'avais pas vu ça et puis, ou j'y ai pas pensé. Parce que, à force, il y a des jours où tu es fatigué. Genre, ouais, mercredi, il y a deux, trois personnes à qui j'ai dit, je vais pas répondre, je suis trop fatigué. Qui étaient venus en message privé, j'ai dit, j'ai passé la nuit dehors, dans la flotte, je ne pourrais pas te répondre. Je suis trop Mais moi, fatigué. il y en a même qui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on lance un peu ces tutos là, parce que il y en a qui sont même très insistants. Ils me posent des questions et après, j'ai pas répondu au bout de 20 minutes. Ah oui, Ils me remettent un petit point d'interrogation. Puis après, au bout d'une demi-heure, 2 points d'interrogation. À savoir que je suis pas moi, je suis pas la hotline des revendeurs de matériel. Je suis pas la hotline de votre service après-vente de Ciano ou de je sais pas quoi. Je suis là pour modérer un groupe, essayer de donner mes conseils, quand j'ai le temps de le faire. Il n'y a rien d'obligé, hein. Je fais ça pendant mon temps libre. Je répète, on est tous des bénévoles ici. Donc, j'essaie de le faire le mieux possible. Maintenant, c'est pour ça que les tutos, c'est important parce que quelqu'un me demande demain, tu sais pas comment on fait le test ANA, shaker, machin. Ben, je t'envoie le lien, tu as le lien, et puis au moins tu peux le voir tranquille et le revoir. Et ça te permet d'avancer et moi d'être un peu plus. et puis le suivant, il pourra re-regarder ce même tuto. Parce que le texte que tu aurais fait pour lui, Tu me fais rire, David. personne. Oui. J'ai aussi des demandes, parfois des questions qui arrivent à 2 heures du matin, et le gars, à 3 ou 4 heures du matin, tu réponds pas. Ben, c'est-à-dire que c'est des heures auxquelles je dors quand même un peu. C'est de la faute de Ça m'arrive. François, il donne mon 06 pour le SAV, c'est de sa faute. Ah! Non, mais c'est vrai, c'est compliqué, quoi, parce que aujourd'hui, une personne, un revendeur qui va expliquer comment régler je sais pas, j'ai pas l'exemple en tête, mais des revendeurs qui vont passer du temps à expliquer comment régler un écumeur, grand bien leur face, s'ils peuvent vendre derrière. Moi, aujourd'hui, si je passe mon temps à expliquer comment régler un écumeur alors que j'ai pas à le vendre derrière. Ah, si je peux le faire, je le fais, mais je peux pas toujours répondre à tout, quoi. C'est compliqué. C'est compliqué des fois.
Et surtout par texto, quoi. Avec nos petits doigts, là, faut écrire pendant 2 heures. C'est un peu chiant, quoi. Bah oui. Donc les tutos, c'est pour ça que les tutos, c'est super important. Autant sur Récif Captif que sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, les amis. Faites-moi Ah plaisir. oui, et puis c'est complémentaire. Moi, pour moi, tu le sais, ma philosophie au niveau des chaînes YouTube, elle est claire, elle est publique. C'est que je pars du principe que il y a du contenu pour tous les publics. Bien sûr. C'est-à-dire que celui qui aime les tutos que toi tu fais, Je suis pas seul à les faire, hein, on est plusieurs, hein. pardon? Mm. Ah, j'ai pas compris. Il y a eu quelque chose? Je disais, je suis pas les seuls à faire, on est toute une équipe à les faire. Oui, voilà, mais je veux dire, cela que vous faites, il va regarder ta chaîne. Après, il y a des gens qui vont regarder ce que moi je fais. Après, il y a des gens qui vont regarder ce que font d'autres youtubeurs parce qu'il y en a d'autres. Mhm. Je ne vais pas commencer à en citer parce que je vais en oublier. Celui que j'ai oublié, il va m'en vouloir. Donc voilà. Mais il y a forcément, c'est pas parce qu'on regarde une chaîne qu'on ne regarde pas les autres. C'est pas comme à la télé où quand on est en train de regarder TF1, on ne regarde pas ce qu'il y a sur France 2 en même temps. Mhm. Sur YouTube, on peut regarder le tout. Bien sûr, bien sûr. Je vais lancer un petit défi à nos chers amis qui nous regardent. On va voir s'ils sont réactifs et s'ils sont puissants dans le monde du récifal et sur Aquarium Récifal Ma Passion. Je vois que sur notre chaîne YouTube, nous avons 381 abonnés. Je vous donne le défi de monter à 400 avant la fin du live. Donc là, actuellement, nous sommes exactement à, je vais vous dire le nombre. Alors, je le cherche. Voilà. Nous sommes à 381 abonnés. Donc, il faut passer les 400 abonnés avant la fin du live. Donc, à vous de jouer, les amis. Je compte sur vous. On va voir si vous respectez ce que l'on fait et si vous nous soutenez. À vous de jouer. Ça se trouve, tu as 80 qui sont là, ils sont déjà abonnés. Peut-être. Peut-être. On va voir. Je compte sur vous, les amis. Je compte sur vous. Allez-y. Voilà. Mais donc voilà, c'est. Moi, je m'amuse et puis je pars du principe que s'il y a du contenu, si mon contenu il plaît, bah, tant mieux. Et si ma façon d'expliquer elle va pas, il y a quelqu'un d'autre qui va faire un tuto sur le même sujet et qui sera peut-être plus explicite parce que on n'a pas tous la même façon de comprendre et on n'a pas tous la même façon d'expliquer. Donc, comme on peut pas être universel, pour moi, il y aura jamais trop de chaînes. Hein, ça peut pas exister. Bien sûr. Après, bon, les chaînes de live, le souci du live, c'est que comme là, ce soir, ça dure vite, quelques heures, et on n'est pas sur un sujet pointu. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'aller relire des lives par après, parce que c'est vrai que faire des tutos sur un point précis, c'est plus facile ensuite pour donner une information à quelqu'un. Parce que donner l'information de l'écumeur dont tu parlais tout à l'heure dans un live qui dure peut-être 2 heures, Mmh. la personne va dire punaise, me taper 2 heures de live pour l'info sur les écumeurs. Ouais. Et je le comprends. Enfin, voilà, c'est pour ça. Je mixe, moi, je fais des lives. Hein, j'en ai encore fait un samedi. Ouais. Moi, je l'ai vu. Samedi soir. J'ai fait un live sur ma chaîne YouTube parce que j'aime bien faire les lives sur la chaîne YouTube. J'arrive à avoir un joli habillage et puis Ouais. à avoir un bon échange avec les gens. Merci, Vincent. Et après, j'écris les articles. J'écris aussi parfois pour d'autres sites internet que le mien. Et ça, c'est une chance que j'ai eue, c'est qu'on m'a ouvert parfois les portes d'autres sites pour que j'aille écrire des articles. C'est Ouais. pour ça que là aussi, dans ce qui vient, c'est si vous êtes spécialiste dans un domaine et que vous avez envie d'écrire un article, ben on communique, on se met d'accord et on peut et il faut que je me rachète une diction. Et vous pouvez écrire un article et on le met en ligne et il y aura marqué comme quoi c'est vous qui l'avez écrit. Si vous avez envie de faire un lien vers votre page Facebook, grand bien vous fasse, on va le faire. Et si vous faites une vidéo, pareil, on l'a déjà fait avec toi, je l'ai déjà fait avec FX. Il y a des tas de. Je veux dire, s'il y a des bons contenus qui peuvent illustrer des articles, c'est super intéressant. Bien sûr. Aujourd'hui, mon site web, jusqu'à présent, il n'y avait que moi dessus.
Mais je me rends compte que on est en dehors de ma philosophie de partage et que si j'arrivais à partager aussi le fait de d'envoyer au maximum des informations aux gens sur une façon simple et tout en remerciant les gens qui apportent cette information, je trouve Mhm. ça beaucoup plus intéressant. C'est un petit peu comme le logiciel open source, tu vois. Arriver sur quelque chose de communautaire. Encore 8, les amis. Ça montait vite, hein. Putain. Bah, c'est bien, bah, Encore c'est 8. bien. Ouais, ouais, donc, non, mais c'est bien, ce que c'est bien. Tu as raison de dire tout ça. Je pense que c'est Alors, important. on n'est pas encore à du Wikipédia du récifal. Je Bien sais sûr. pas, non, je saurais pas le faire aujourd'hui. Et ça demande des équipes de modération, de vérification, et ainsi de suite. Autant dire que c'est chronophage. Mais faire de temps en temps un article sur, sur quelque chose, bon, c'est génial. Pareil, Taz, il t'a fait un de ses épisodes sur un base carbonate. Ouais, il était top. Top. Il est, Son tuto sur mais le voilà, base carbonate, top. 25 minutes. Top. oui, 25 minutes. Mais Ouais, je l'ai c'est, félicité. Très, très bien. moi, j'aime ça. Ouais, très, C'est très bien. le genre de truc. S'il a envie d'écrire l'article qui va avec, moi, je le publie, mais demain. C'est, Hmm, voilà, s'il faut que moi j'écrive l'article, il faut me laisser du temps. Mais c'est une vidéo, elle est super bien faite. hmm, c'est clair. Ouais, très, très bien. D'ailleurs, Donc, voilà. j'apprends de ses tutos parce il est fort dans ce qu'il fait. Je suis content Mais, parce que je fais un petit apéro récifal chez moi samedi et je suis content qu'il vienne samedi. Il va me prendre plein de trucs. non, mais c'est super intéressant d'avoir des gars comme ça qui osent. C'est un Parce qu'il vrai faut aussi, passionné. C'est un vrai passionné. ouais, il faut être passionné, mais il faut aussi oser se mettre devant la caméra. Parce que Hmm. près de chez moi, il y a des gars qui sont ultra balèzes, mais et qui ont des bacs de fou. Et tu leur dis, Mais ah, je tu, ferais bien un épisode chez toi pour présenter ton bac, et puis que tu parles de ta maintenance qui est un peu particulière. Ah non, moi je veux pas être en vidéo, je veux pas être sur les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, ça fait peur à ouais. certains parce que tu t'exposes. Tu sais, je vais faire une petite aparté justement bah, sur Taz, il m'a raconté un peu son histoire. Et au début, il aimait pas trop être il aimait pas trop être vu sur les caméras. Et en fait, il a fait un tuto parce qu'il avait envie de le faire, d'ailleurs sur le base carbonate. Et sa fille, qui a à peu près 13 ans, l'a vu sur son tuto. Et sa fille, elle a été super fière de lui, le fait qu'il soit entre guillemets devenu youtubeur. Et il a vu un peu la fierté dans les yeux de sa fille. Et grâce à ça, ça l'a motivé encore plus. Et c'est pour ça qu'il fait ça super bien, quoi, parce que il est Ben oui, motivé par rapport à ça. Après, n'importe quelle motivation peut être la bonne, hein. Mais j'ai ben, trouvé en fait, son histoire très très bien par rapport à ça. Je trouvais ça super bien. ma fille aussi, elle adore le fait que je sois sur YouTube. Ouais, C'est et quelque c'est, chose, c'est un média qui est pour les plus jeunes, c'est quelque chose d'évident. Alors c'est ouais, vrai que pour les vieux briscards, c'est un peu bizarre et violent, mais les plus jeunes, ils sont addicts à ça. bien sûr. Puxi, ses amis, 394, encore 6 abonnés sur YouTube. Ah, tu suis en temps réel. Bien sûr, je suis l'information. Je suis au contact de l'abonné. Mais ouais, mais bon, si c'est ça sa source de motivation, c'est une très bonne source de C'est bien. motivation. Non, mais il fait ça très bien. En plus, il a des très grandes connaissances dans le récifal. Et il fait ça super bien, quoi. Franchement, je le félicite encore. Mais à une époque, quand j'ai débuté, on m'avait targué de venir piquer les trucs de Océan Passion on the Road. Oui. Tu te rappelles est-ce que toi tu étais client de Océan Passion on the Road? Pas du tout, je connais même pas, pour te dire. En fait, alors, je vais pas te dire le nom parce que je vais l'écorcher, mais donc c'est une personne qui allait chez des gens et les filmait devant leur bac Ouais. et par leur maintenance, tout ça, les épisodes c'était 1 heure et quelques. Et puis, ils vendaient ça en DVD, en cassette vidéo à la base, puis en Ouais. DVD. D'accord. Hein, et en fait, avec le virage Internet,
il a une chaîne, il l'a mis sur Viadeo et les épisodes sont payants. Mais malheureusement, il n'a pas retrouvé son public sur Internet. Et comme il avait des coûts de prod plus importants, bah, il a arrêté parce que lui, l'objectif, c'était qu'il y ait une rentrée d'argent par rapport au travail fourni. Ouais, ouais. Je vais répondre à la question de Romain MA. Ma femme, elle s'en fout que je sois sur Internet. Ça ne change pas sa vie, ça change pas la mienne. Donc elle s'en fiche. Ah, ça, c'est important aussi d'avoir une femme qui comprenne et qui l'accepte. Parce que Là, bah, tu moi, vois, je suis en train de faire mon live, elle travaille à côté sur son boulot. Voilà. Chacun sa passion. ben, moi, Moi, elle travaille. je le fais pas à côté d'elle parce que je serais pénible parce qu'elle va être en train de regarder un film ou quelque chose. Et donc, voilà, là, faire le live à côté d'elle, Ouais, bien sûr. c'est pas pareil. Mais si elle était en train de travailler à l'ordinateur, ce serait tout à fait possible d'être l'un à côté de l'autre. Même si on n'a qu'un seul ordinateur et que donc il est à côté de l'aquarium. Mais par contre, elle veut pas trop être. Je veux dire, il y a des passages où on la voit quand je fais les changements de bac ou quand j'étais en live, quand j'ai fait mon changement de bac. Il y a des moments où on la voit et où on l'entend. Mais c'est pas grave. 4. Ah, j'ai cru que tu montrais que tu étais marié. Je te vois comme ça, je me Non, dis, non, tiens, oui, ça, oui. Attends, là. Voilà. Je suis marié, tu vois. bah ouais. Ouais, je suis marié. Moi, cette année, c'est les noces de corail que je vais avoir. Oula, dis pas beau. Bah oui, c'est Oui, rigolo. le sujet du live, c'est Hervé nous présente son activité, ce qu'il fait, et on va bientôt passer au côté polémique. Voilà. Ouais, Mais rapidement, parce que ça j'ai va pas être envie d'en faire des rapide. caisses. Moi, Voilà, mais c'est voilà. ça aussi, j'ai pas envie de perdre de temps là-dessus. Mais bon, comme je sais que bah, il y a plein de monde qui a reçu des messages privés là en plus aujourd'hui. Donc on va régler un petit peu tout ça sans être méchant non plus, hein. Et puis C'est pas voilà. le but. Voilà, Voilà. ça m'intéresse pas plus que ça. Après, Mais moi non c'est plus. chacun, c'est voilà. Donc oui, donc bah voilà, nous, pour ceux qui connaissent pas, je vais vite fait montrer mon bac, hein, pour ceux qui connaissent pas, pour leur montrer un bac, très rapidement. Hop. Donc voilà mon bac. Voilà. T'es full accro, hein. Ouais, ouais, je connais pas les mots. Ouais, c'est un peu en mode bleu, hein, mais voilà. Ouais, ouais. Bon, moi j'ai pas tellement d'accropora que toi, je suis plus dans des coraux plus simples en termes de maintenance. Ouais. Et après, bon, C'est j'ouvre pas en dessous, mais en dessous, j'ai une décante BBK, écumeur super marin dedans. Voilà, un peu. C'était pour faire. Hop, salut Thibaut. Salut Nicolas. Donc on a toujours 73, donc c'est plutôt pas mal, hein, 22h45. Encore merci à tous. Donc ah, on va pouvoir passer au côté un peu plus people, on va dire, ouais. de la discussion. Petit rappel, encore 4 membres, hein, 4 abonnés sur la chaîne YouTube. On est à 396. J'avais dit 400 si possible. Si possible. Chaîne YouTube, Aquarium Récifal Ma Passion. C'est Aquarium Ah, Récifal j'ai Ma cru que tu Passion, aurais la les mienne. pros du récifal. Et récif captif pour Hervé. Si vous voulez vous abonner aussi, il n'y a pas de problème, hein. Donc voilà, donc plus que 4 membres. Allez, on compte sur vous les amis. Ouais, C'est notre seul n'oubliez pas les remerciement. pouces bleus. Ouais, alors Hein, d'ailleurs, n'oubliez ça sert pas, à quoi les pouces abonnez-vous. bleus? Ça sert à quoi les pouces bleus et tout ça? Ça sert à quoi? Moi, je En sais pas, fait, hein. les pouces bleus sur YouTube, ça permet d'améliorer le référencement. C'est-à-dire qu'une vidéo qui a plein de pouces comme ça, c'est que elle plaît à du monde, donc on va la proposer plus facilement à quelqu'un d'autre. Une vidéo qui D'accord, a plein de pouces comme ça, elle va être moins facilement donnée. Donc le problème, c'est que de d'accord. temps en temps, tu vas taper deux, trois haters et qui vont te mettre 15 000 pouces vers le bas sur toutes tes vidéos. Parce que Ouais. j'ai même eu un coup, mais alors j'ai fait une réclamation auprès de YouTube qui a fait enlever les pouces vers le bas. Ça devait être un robot, j'en ai eu dans la journée 15 000. Ah ouais, d'accord. Voilà, mais voilà, ça ne sert à rien.
Et je sais pas si tu as remarqué pareil sur les vidéos, moi j'oublie de le dire aux gens de s'abonner. Je dois être un des rares youtubeurs qui dit pas ben, abonnez-vous, alors pouce bleu depuis peu je le fais, mais c'est parce que ça me fait rire de dire si t'aimes pouce bleu, si t'aimes pas pouce bleu. D'accord. Ouais, je savais pas, tu vois à quel point je suis novice là-dedans parce que je savais pas que les pouces bleus avaient une importance. Donc, bah, si vous allez sur la chaîne YouTube, mettez les pouces bleus partout, hein. Faites-moi plaisir. Moi je te mets des pouces bleus à chaque fois, mais Ouais, c'est gentil. ouais, moi tu vois ce genre d'informations, ça me dérange vraiment pas de les partager avec n'importe qui fait une chaîne YouTube Hmm. parce que euh, ben, moi, j'ai cherché à un moment et et j'ai vu trouver l'explication. C'est dans l'algorithme qu'il y a une prise en compte du nombre de likes, quoi. De toute façon, c'est vrai que par rapport à toutes les vidéos qu'on a faites, le meilleur ratio, c'est sur le base-carbonate de Taz. Il y a un ratio qui est énorme entre vues et pouces bleus. C'est impressionnant. Donc, je pense que cette vidéo-là va plutôt cartonner, je pense. Ben ouais, mais Oui. en fait, on a toutes les chaînes, on a à un moment une vidéo, on va dire flagship, hein, une grosse vidéo qui tourne bien et qui permet de lancer la chaîne. Parce que Ouais. je sais que mes premières vidéos, quand j'avais fait 50 vues dans la journée, c'était wouhou! Ouais. Sur une vidéo de 385 vues, il y a 40 pouces bleus, ce qui est pas mal, 10%. C'est pas mal. Ce qui est C'est un bien. très très bon ratio. Ouais, c'est la vidéo sur le base-carbonate de Taz. On est plutôt, bien qu'elle est très très bien faite, cette vidéo. Elle est très très Ouais, bien ouais. faite. Donc passons au côté croustillant, mon cher Hervé. Ouais, allez. Comme ça, ce sera fait. Les gens vont pouvoir se régaler. Voilà. Donc, voilà. Bon, je te laisse dire ce que tu as envie de dire. Moi, je j'interviens pas. Et voilà. Après, tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux. Je te laisse Alors, parler. bon. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'ai été admin sur un groupe. Pour moi, un groupe, c'est le partage, voilà. Mais surtout quand tu es admin, normalement, tu es un petit peu copain entre vous. Et je me suis rendu compte que certains étaient plus copains que d'autres et que finalement, j'étais celui qui était le moins copain. Euh, Le truc, c'est que depuis que je fais du contenu, il y a toujours eu des gens qui ont essayé d'avoir des exclusivités sur mon contenu. Hein, dès que j'ai démarré, il y avait des groupes qui voulaient des exclus et dès le départ, moi, j'avais dit non, il n'y a pas d'exclus parce que moi, mon objectif, c'est de communiquer au plus grand nombre. Faire des exclusivités pour un groupe, ça n'apporte rien. C'est voilà. Donc, à un moment, ça a fâché un monsieur. Et puis voilà. Et forcément, quand on a envie d'abattre le chien, on dit qu'il a la rage. Donc, il se met à dire des choses sur moi. Alors, bon, oui, j'ai ramené des choses de Interzo. Vous les avez, pour ceux qui m'ont regardé en live sur ma page Facebook aujourd'hui, vous avez vu l'aquarium. Oui, je l'ai ramené d'Interzo. Euh, Qu'est-ce que tu Vas-y, regardes? vas-y, vas-y. Non, non, je remonte. Vas-y, vas-y. Ah oui, tu montes la page Facebook, YouTube, je veux dire. Donc, Ouais, il a, enfin, j'ai ramené des choses de Interzo par rapport à un projet. Donc là, on m'annonce aujourd'hui, oui, tu es rentré avec 3 voitures pleines. Alors déjà, 3 voitures, il faut m'expliquer comment j'ai fait. Parce que moi et Alexandre, on a pris une voiture. Ma femme est venue avec une voiture parce que le Péninsula rentrait pas dans la C3. Et donc, elle peut pas venir avec 2 voitures en même temps. Je sais pas, ma femme est large, mais pas assez pour être dans 2 voitures en même temps. hmm. Donc voilà, je n'ai pas rempli le coffre de 3 voitures. Après, on me dit comme quoi j'aurais bu des bières au frais de Red Sea sur le truc. C'est faux. Que j'aurais laissé des notes et ainsi de suite, je vois vraiment pas le truc. Que moi j'aurais volé des choses, c'est faux. Que, enfin bref, il y a tellement de choses fausses qui ont été dites que à la limite, je comprends même pas. Voilà, oui, j'ai ramené des choses d'Interzo. Et j'ai ramené l'aquarium, le waterbox, en plus du Péninsula que j'ai acheté. Mhm. Et puis, ben, avec cet objectif, tout comme j'ai ramené des cartes de visite de certains professionnels et histoire de les contacter par après par rapport à ce projet, c'est ce qui a été fait.
parce que préparer un projet comme ça prend du temps aussi. Après, qu'est-ce que j'ai encore? Il y a, par exemple, sur le stand de Octo, on n'a rien demandé. On a fait notre vidéo parce que les produits étaient magnifiques. Et une fois qu'on a eu fini le tournage, le CEO, il dit écoute, ben, je t'envoie une pompe ben, pour que tu l'essayes, pour que tu vois. Ben, je dis juste merci. Ça va me permettre de faire un super tuto sur ces pompes Octo, histoire de les tester, de voir comment elles marchent. Elles sont actuellement en test dans mon truc. J'ai déjà filmé l'unboxing, mais comment qu'elles fonctionnent et ainsi de suite, je vais attendre de l'avoir utilisé quand même un mois et demi, parce que je ne me vois pas conseiller une pompe parce que je l'ai ouverte de la boîte et qu'elle est belle. Voilà, c'est qu'on soit clair sur ce genre de choses. Donc, oui, j'ai rencontré des marques. Oui, il y a 2-3 produits qui m'ont été envoyés par après et ainsi de suite. Après, oui, j'aurais rempli le coffre de 3 voitures, c'est faux. Qu'est-ce que j'ai encore ramené de Interzo? Donc, j'ai ramené ça. Après, la polémique, elle a surtout été lancée sur le fait que tu aies créé une cagnotte pour financer ton voyage et qu'après, les gens ont pensé que, en fait, via cette cagnotte, tu t'as acheté des choses. C'est ce qui est un peu ressorti sur le. Si vous allez sur ma page Tipeee, si vous allez sur la page Tipeee, il n'y a pas besoin de faire un don. Hein. Vous allez sur la page Tipeee, vous regardez, il y a l'ensemble de ce qui m'a été mis comme don et l'ensemble de mes dépenses. C'est public. C'est public dans le sens où tout le monde peut voir que moi, ce que je demandais, c'était une participation pour ne pas tout avoir de ma poche. Et au final, j'en suis à de 100 balles de ma poche, ce qui, c'est pas grave. J'aurais mis 200 balles ou 300 balles de ma poche, c'était pas grave non plus. Moi, ce que je proposais, c'est il y a des gens depuis un bout de temps qui me demandaient, bah tiens, on veut t'aider, comment est-ce qu'on peut t'aider? Ben voilà, pour m'aider, il y a le Tipeee. Le Tipeee, c'est pas, écoutez, je suis au RSA, aidez-moi à financer mes joints et mon Ricard. Non, moi, le Tipeee, c'est pour dire, vous aimez ce que je fais, vous avez envie de continuer à ce que je fasse le contenu qui vous plaît, ben vous pouvez m'aider ici. C'est tout. Moi, on m'avait contacté sur le groupe pour me dire, voilà, moi je dis pas de nom, j'ai pas envie de dire de nom parce que je suis pas là pour créer des polémiques. On m'avait contacté pour me dire, voilà, sur ton groupe, est-ce que tu peux publier la cagnotte d'Hervé parce que ma soeur, ceci, cela. Moi, j'avais dit, en toute franchise, hein, j'avais dit, écoute, moi, sur mon groupe, j'estime que c'est pas mes membres de financer le voyage et j'ai pas envie de le publier. Mais j'ai été clair dès le début. J'ai été clair dès le début, j'ai pas de langue de bois. Je l'ai dit et je te l'ai dit aussi par la suite. Moi, je ne voulais pas que mes membres financent, qu'ils soient là pour financer le voyage de quelqu'un. Et j'avais été clair avec la personne qui m'avait contacté pour ça. Et c'était pas toi. Mais j'avais été clair. Et après, voilà, sur ce, moi après, pour moi, la polémique, c'est là, pour moi. En ce qui me concerne. Pour moi, le Tipeee, c'est une façon de. Je veux dire, tout mon contenu, il est gratuit. C'est-à-dire, les vidéos, c'est gratuit. Le site web, c'est gratuit. Donc, il y a des frais liés à tout ça pour produire. Pour tout ça, il y a des frais. Si vous avez envie de soutenir, ou voilà, c'est comme quand vous achetez un bouquin, vous payez avant de savoir si le bouquin il est utile ou pas. Là, vous avez vu du contenu déjà, et puis vous avez envie de dire tiens, je lui mettrais bien une petite pièce pour le remercier. Oui, je vous dis merci, et puis ça permet de financer ça, j'entends. Via ta chaîne YouTube, il n'y a pas de problème. Pour moi, ça ne me pose pas de souci, c'est clair. Et par exemple, pour les lives, j'aimerais bien un autre micro, parce que pour l'instant, je ne sais pas si tu vois, quand je fais le live avec le PC, j'ai toujours mon micro casque. Regarde, ma femme, elle m'a rapporté ça. Elle est gentille, hein. Ma femme, elle est gentille, tu vois, elle m'a rapporté ça. J'ai fait, ouais, ça fait un peu, je suis dans mon hélicoptère, quoi. Non, mais ça fait gamer. Mais... Ouais, mais bon, donc j'ai gardé ça, quoi. Mais bon, moi, j'ai le micro casque en USB, mais j'aimerais bien un autre micro en USB, histoire de faire des lives. Mais ça vaut 100 balles d'occasion sur le bon coin ou 150 balles en neuf. Donc, je vais être tranquillement. Mais en fait, c'est des petits projets comme ça que je me mets. Et puis après, quand il y a l'argent qui est là, ben, je vais et j'achète. Mais après, où je suis d'accord sur ce qui se dit, c'est que effectivement, si quelqu'un veut
te promouvoir pour faire des choses, moi, j'y vois pas de problème là-dessus, hein. C'est pas. Après, les gens ont fait peut-être l'amalgame entre le fait que il y a un voyage qui a été financé et le fait que tu ramènes un aquarium. Après, ça, je veux dire, c'est. Mais en fait, je sais pas si les gens, je ne sais pas s'ils vont sur des salons, mais sur les salons, en général, on peut toujours négocier ce qui est exposé. Hein, moi, personnellement, en truc négocié qui était exposé, je suis déjà revenu avec du mobilier de jardin, du barbecue. Avec mon père, un coup, on a négocié sa cuisine. On a pris la cuisine d'expo d'un salon qui avait eu dans la grande ville à côté, dans le parc expo. On est allé le dernier jour, on a négocié la cuisine. Et là, ben, nous, avec ma femme, ça faisait depuis janvier qu'on voulait refaire la pièce et qu'on voulait, dans un premier temps, déplacer l'aquarium. Et la prochaine étape, qui est prévue début d'année prochaine, ça va être de repeindre tous les murs. Mais c'est quelque chose qui est prévu, tu vois. On se planifie des choses comme ça. Et on était en train d'économiser pour acheter le Peninsula parce que c'est celui qui permettait d'avoir le bureau dans le coin et l'aquarium comme ça sur le côté, qui permet d'avoir à ce moment-là le bureau qui est séparé du reste. Parce que avant, j'avais le bureau qui était au milieu de la pièce. Et quand tu étais en train de travailler, s'il y avait les gamins qui passaient à côté, pour eux, ils ne faisaient pas le distinguo entre je suis en train de bosser en télétravail ou n'importe, et je suis à la maison dispo pour tous les râlages. Donc, on discutait de ça depuis un bout de temps. Et donc, cet aquarium-là, il nous plaisait à ma femme et moi. Donc, forcément, à un moment, pour rigoler, en plus, c'est ça le pire, hein, pour rigoler, au moment de partir, je fais à ma femme, ah, on revient avec un aquarium, ah non, machin, non, non, mais j'emmène pas la remorque, je mets pas la remorque après la C3, on va quand même pas rentrer avec un aquarium. Et puis voilà, ensuite, finalement, je suis rentré avec cet aquarium-là, et ma femme a fait 900 km pour venir pour le chercher. D'accord. J'ai quand même une femme en or. Oui, c'est clair. C'est clair. Mais ça, toute cette partie-là, c'est encore une fois, c'est le budget familial. C'est pas Récif Captif. Le jour où Récif Captif me permettra d'acheter un aquarium comme le Peninsula, waouh, ce sera super. Mais je pense que ce jour-là, il n'est pas prêt d'arriver, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et je me plains pas. Ça aussi, je veux dire, je vais pas me plaindre. Je suis super content de la tournure que prend ma chaîne, que la tournure que prend le site internet. Est-ce que maintenant, l'erreur que j'ai fait, c'est quoi? L'erreur que j'ai fait, c'est de dire, punaise, je suis trop content, je rentre avec un bac. Ouais, il a J'aurais rien dit. C'était bon. Le souci que j'ai, c'est que j'étais dans l'euphorie, j'étais super content et j'avais envie de partager ça avec ce que je pensais être des copains. C'est-à-dire que les gens qui me suivent et ainsi de suite, pour moi, c'est des gens qui aiment un petit peu mon exubérance et ma façon de partager un petit peu tous les plaisirs simples. Alors, c'est sûr que si je m'achète un nouveau vélo, je ne sais pas, je ne fais pas particulièrement du vélo, mais si je m'achète demain un nouveau vélo, je serai tout content, mais je ne vais pas le partager sur Récif Captif, ça c'est certain. Mais, mais là, c'était un aquarium, et puis, je venais de passer 2 jours très fatigants à faire tout un tas d'épisodes. J'ai fait un live pour dire, voilà, Nuremberg c'est fini. Manque de bol, à la fin, je dis, bon, bah, maintenant je vais chercher un aquarium parce que j'ai craqué, j'ai acheté un aquarium. Mais en même temps, c'est un petit peu le but aussi de ce genre de salon, c'est de craquer. Mais peut-être que tu sauras aussi que la prochaine fois, le fait de. Bah, peut-être, hein, j'en sais rien, mais si tu n'avais pas fait de cette entre guillemets, pseudo cagnotte, il n'y aurait jamais eu de polémique, je pense. Je sais Mais pas, ouais, j'en sais rien. c'est Je clair pense que c'est ça, hein. La prochaine fois, ben, je saurai, je veux dire, la page Tipeee, maintenant qu'elle est ouverte, je ne peux pas trop la fermer. À tort ou à Mais raison, hein. Je dis pas que c'est à tort ou à raison. Je serai peut-être plus clair sur les objectifs de la page en disant c'est une page qui permet de me soutenir. Et après. As-tu eu une bonne remise au moins, nous dit Vincent? Pardon? As-tu eu une bonne remise au moins, nous dit Vincent? Oui, ben oui, c'est un bac d'occasion et d'exposition. Donc oui, il y a une remise dessus. Mais je l'ai quand même payé, j'ai la facture. Hein, c'est pas un cadeau.
c'est comme certains ont pu le dire. Mmh. Hein, on m'a dit comme quoi je m'étais vendu aux marques parce que et ça c'est non, je l'ai acheté comme ça. Je suis libre, je reste libre avec ce bac d'en faire ce que je veux. C'est-à-dire que Mmh. j'y ai la population que je veux. Je peux y faire des modifications si j'ai envie, et ainsi de suite. Je ne suis pas obligé de le garder stock tel qu'il est dans la brochure parce que il m'aurait été donné. Ça, c'est faux aussi. Voilà. Il y a tout ce genre de choses. Faut garder raison et se dire, bah oui. Après, est-ce que parce que je fais des vidéos, j'aurais plus le droit de changer de bac? Je me suis posé la question à un moment parce que euh, toutes les semaines, on voit des gars qui changent de bac. Et tout à coup, moi, je change de bac, ça fait tout un brin. Je fais, mais pourquoi tout le monde a le droit de changer de bac sauf moi? Ouais, ouais. C'est ça. Après, c'est pas, ça n'a rien de méchant, hein. C'est juste que après, certains sont peut-être jaloux ou bien sous l'effet de certaines substances ont des imaginations débordantes. Je les invite à se rapprocher de certains auteurs de séries télé qui seront toujours preneurs d'avoir ce genre de films pour faire des épisodes de séries télé, je ne sais pas. Mais bon, dans la réalité, ça ne sert à rien. On va clore le sujet là-dessus. J'ai pas envie d'en faire 3 tonnes. Voilà, Euh, merci. voilà. Est-ce que ça t'arrive de critiquer du matos? Ça m'est arrivé, oui. C'est une Ça m'est question de Thibaut. arrivé. Ben, très simple, le tricomplexe de Aquamédic. D'accord. Ah bah oui, ça tu peux. C'est du débouchette. Tu peux ça. Enfin non, c'est. Après, et après, il m'est arrivé même de dire du bien de certains produits et de m'en prendre plein la tronche quand même, hein. D'accord. Donc, pareil, un article qui m'a été envoyé par Tunes et j'ai fait une présentation, c'est le contrôleur, le 7000. Oui. Moi, j'avais rencontré Claude lors d'une conférence et puis pour rigoler, je lui avais dit hey, si tu as un 7000 qui traîne, tu penses à moi. Et je ne pensais pas qu'il m'en enverrait un. Pour moi, c'était une blague. Et en fait, ensuite, j'ai fait un épisode. J'en ai parlé avec Claude et à la fin, je dis quand même dans l'article, bah, si vous avez déjà un contrôleur, c'est peut-être pas forcément nécessaire d'en changer. Les apports sont comment dire, euh, les apports sont pas énormes. Donc, si vous avez déjà euh, un autre contrôleur, c'est peut-être pas la peine d'en changer. Donc, ça permet aux gens de se dire, oui, il est bien, mais si j'ai déjà la version d'avant, c'est pas non plus la grande révolution. Ouais. Et il y a des tas de produits comme ça où je donne un avis réel. D'accord. Non, mais, très bien. Donc voilà, c'est tout. C'est bien ça. Tu as raison. Ouais, Faut garder son, mais faut garder après, son impartialité. mais exactement. Après, c'est sûr que si une marque elle t'envoie un produit, c'est qu'elle en est normalement elle est plutôt sûre. Parce que pareil, le tricomplexe, c'était Aquamédic qui me l'avait envoyé. Oui, oui. Donc, il voulait un unboxing et puis voilà. Mais si une boîte elle t'envoie un produit, c'est qu'elle elle pense que c'est un bon produit. Donc, c'est sûr que quand le produit il est envoyé par une marque, euh, normalement c'est un bon produit. Oui. Mais après, ça peut arriver que le produit soit moins bon que prévu. Dans toutes les marques, il y a des mauvais produits. Dans toutes les marques, il y a des bons produits. Oui, oui, Si tu ça, veux c'est sûr. parler que du mauvais produit, ça c'est inintéressant au possible. Moi, je suis dans une communication positive, de parler de ce qui marche, de parler de ce que j'aime, de partager mon expérience. Ensuite, voilà, ça plaît pas. Comme j'ai déjà dit, hein, je veux dire, il y a des gens, là, ce qu'il y a entre là et là, ça leur revient pas. C'est pas grave. Ils regardent
il regarde ta chaîne ou il regarde celle de Festival Land, ou je ne sais pas, de Aquazen, du Poisson Rouge, qui est très très bien, ce chaîne, mais elle parle d'eau douce. Comment il s'appelle? Bah, du Mont Récif, là, FX, qui d'ailleurs n'a pas fait de vidéo depuis un moment. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, c'est. Euh, Ouais, que- Vincent, tu peux jeter la poubelle, c'est la comédie. Pardon? Non, je disais à Vincent, Vincent qui a le magasin, on va faire un petit peu de pub pour Vincent, qui a le magasin Erani, Animalis Erani, donc Vincent. Oui? Et j'ai vu que la dernière fois, il avait encore 3 boîtes d'Aquamédic. Si vous voulez tester le tri complexe, allez à Animalis Serrani, il lui reste 3 boîtes. Vous testerez et vous nous ferez un petit retour. Vous donnerez votre avis. Animalis En Serrani. fait, si tu es en protocole ULNS strict, ça fonctionne parce que, en fait, en Allemagne, il y a pas mal de monde qui sont vraiment en protocole ULNS, donc c'est Ultra Low Nutriment System. C'est des protocoles où tu vas vraiment épurer à fond avec zéolite, des écumeurs surdimensionnés et où toutes les 12 heures, tu enlèves tous les nutriments. Et donc là, si tu as ça et que tu vides la totalité des nutriments de l'aquarium toutes les 12 heures et que tu fais tes ajouts de tri complexe, dans ce cas-là, oui, ça peut marcher. Mais Merci. c'est pas le standard aujourd'hui en France. Les gens qui font du ULNS, c'est très peu. Pourquoi? Parce que c'est des méthodes qui coûtent cher. Merci, on est 400. Salut, vous êtes top. Ah ben, bravo. Vous pouvez continuer, hein. Bah Vous pouvez oui, continuer jusqu'à faut pas s'arrêter. 450. La chaîne YouTube a quand même aussi fait ma passion. Abonnez-vous. Récif captif, abonnez-vous. Bah oui, Donc abonnez-vous. voilà, abonnez-vous les amis. C'est notre seule récompense. Mais exactement. On travaille dur tous les jours si vous saviez. Oh. Mais là, d'ailleurs, bah, je suis pas certain de sortir une vidéo demain. Là, j'ai pris du retard. Comme dit, l'autre jour, j'étais de sortie. J'ai d'ailleurs les Rangers là qui sont devant moi, qui pêchent. On a été un petit peu touché par les inondations chez nous. Donc, j'étais en renfort pour faire le D'accord. vidage de cave. Ah ouais. Et puis voilà, donc j'ai pris du retard un petit peu sur ma production. Mais bon, c'est pas grave. Et puis Ah ouais, non, c'est vrai que c'est. hier soir, j'étais allé faire de l'acclimatation de cônes. On a eu un arrivage, une cinquantaine d'animaux. Donc, tu prends vite quelques heures aussi, quoi. Alors Vincent nous fait une offre. Vincent nous fait une offre. Le 500e abonné sur la chaîne YouTube lui offre un truc complexe. C'est pas un beau cadeau ça? Eh, c'est une bonne idée. Ah, il est fort Vincent. Je le kiffe. C'est parce Non, qu'il mais s'est marié ce week-end, il est en forme. Aquamédic, en Allemagne, ils en sont très contents. Ouais, ouais, ouais. Mais Non, mais c'est je parce pense que que, comme tu me disais très justement quand on a parlé ensemble, le problème du tri complexe, c'est qu'il a été très mal expliqué. Il a été vendu oui, comme un balling classique, donc les gens se sont dit, ah bah c'est du concentré, faut en mettre 3 fois moins par rapport au dosage, et vous mettez ça et c'est top. Sauf que non, je pense, moi je l'ai mal utilisé, les gens qui l'ont acheté l'ont mal utilisé. Dans les premiers temps, quand vous n'étiez pas en surdosage, le produit marche parfaitement bien. Une fois que vous arrivez en surdosage, parce que à force vous mettez, et là c'est le bas qui crache. Au bout de 3 mois, vous avez des nécroses dans tous les sens. Mais après, c'est juste que le produit a mal été expliqué dans sa commercialisation. Donc, comme il est tout à mal fait. expliqué, le problème, c'est que le dosage ou l'utilisation du produit n'a pas été bien faite. Donc, c'est de ma faute, et c'est aussi de la faute des personnes qui l'ont commercialisé, qui l'ont mal expliqué en amont. Donc, il est là le problème de base. En Donc, fait, ils sont partis c'est pas un mauvais produit, c'est une mauvaise communication. C'est différent. ils sont partis sur un non-dit, sur quelque chose qui était évident pour eux. Donc, un protocole de maintenance qui était évident pour eux. Eux, ils n'imaginaient pas que quelqu'un maintenait encore des coraux sans le protocole ULNS. Ouais. Alors qu'en France, les gens qui ont le protocole ULNS sont rares. Ah oui, non, mais c'est clair. C'est ça. C'est clair. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, moi, le premier, hein, je ne suis pas du tout en ULNS. Hein. Moi, il y Ouais. a des nutriments dans le bac. Hein. Moi, il y a du nitrate, il y a du phosphate. Voilà. Mais ça me chatouille pas plus que ça parce que ben, les coraux, ils sont beaux. Pour l'instant, lors du live, on a atteint les 632 commentaires, ce qui est pas mal.
Ah ouais, c'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Continuez, hein. Si vous avez des questions Continue. à poser à Hervé, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Je sais pas si on arrivera à battre le live que j'ai fait avec Marine Home. On a fait 1000 commentaires la semaine dernière. Mais pour l'instant, on est à 632. C'est pas mal. J'en Mais referai un après, live ouais, là-dessus. j'ai vu qu'il y a pas mal de produits américains. Bah, par exemple, Waterbox, qui est une marque américaine qui arrive sur le marché et qui sponsorise le démarrage du nano sur ma chaîne. Ouais. Eh ben oui, c'est une marque américaine et c'est des très très beaux produits, quoi. Et même sur du 4 non, c'est du 5 DP, ils mettent du verre extra clair. Et c'est vrai que tu vois la différence avec du verre classique. Bien sûr. Pour répondre à Piero Lorenzo, pour devenir filleul, je ferai un post la semaine prochaine, c'est prévu. Ou peut-être ce week-end, peut-être je ferai ça demain. Je ferai un post sur les filleuls parrains. Je le ferai demain. Je le ferai demain. Donc j'ai beaucoup de demandes là-dessus, je relancerai le filleul parrain demain, pour répondre à ta question. Sur le groupe Aquarium Récifal Ma Passion. Donc je réexplique le principe. C'est une personne qui est débutante, qui recherche une personne confirmée pour l'aider. On fait un post et les personnes qui veulent se faire aider, en fait, si vous voulez, on dit voilà, je suis débutant, je cherche un parrain, le filleul, pour l'aider. Et au moins, il n'aura qu'un seul son de cloche. Donc, ce sera posté demain sur le groupe Aquam Récifal Ma Passion pour qu'on puisse aider les débutants ou ceux qui veulent se mettre à l'aquaphilie marine. D'ailleurs, c'est pour ça aussi, Taz a une très bonne pédagogie là-dessus. Il part de principe que ces tutos, il est fait uniquement pour les débutants parce que c'est les premiers à se poser énormément de questions. Et donc, il est parti du principe de se dire, je fais des tests et des tutos de toutes les bases de l'aquariophilie. Donc, ça va être comment faire un test KH, calcium, AMG, comment faire son eau de mer, comment faire un changement d'eau, comment faire un test ICP. Il va essayer d'aborder tous ces sujets-là sur les tutos pour justement aider toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'aquariophilie marine. Donc, c'est pas dur, hein. Il n'y a rien de dur, c'est juste des connaissances à acquérir au fur et à mesure du temps. Et donc, suite à ça, lui est parti sur le principe de commencer par des tutos plutôt simples pour pouvoir initier les débutants. Et donc, Ouais. ça relaie là-dessus, c'est que justement par rapport à ça aussi, en complément, parce qu'on ne peut pas tout traiter, le principe de faire le filleul parrain, c'est aussi avoir une personne qui est là, qui vous donne confiance à lancer un bac marin. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien de mieux que la confiance. Des fois, on se pose des questions toutes bêtes, hein, ça va être, mais qu'est-ce que tu penses si je mets tel ou tel sel? Qu'est-ce que tu penses si je prends tel ou tel éclairage? Ça dépend ce que tu veux élever comme animaux. Tout ça, c'est important. Donc, c'est des questions que vous pourrez poser à votre parrain. Et ça, on l'abordera demain enfin, on fera demain un petit post là-dessus sur le groupe. Voilà, je réponds à ta question. J'étais un peu long, mais bon. Voilà. Voilà, J'ai vu c'est aussi qu'il y avait répondu. une question qui est passée. Alors, je ne sais plus de qui me demandait mes paramètres. Alors, en phosphate, il y a certains qui vont s'arracher les cheveux. Je suis à 0,1. En nitrate, je suis à 10. Et ensuite, je suis à 420 en calcium, 1300 ou 1290. Je suis dans ces eaux-là au niveau du magnésium. Le KH, je le tourne à 7,5. Hein, je suis pas très très haut au niveau du KH. Qu'est-ce que j'ai encore mesuré? Ben, bien sûr, j'ai pas de cuivre. Nitrite, j'en ai pas. Voilà. Et puis j'éclaire avec toujours les mêmes lampes. Hein, d'ailleurs, c'est la seule marque avec laquelle j'avais fait à l'époque mes mes Aqualed. C'est la seule marque où j'avais fait un bon de réduction. C'est un code promo. C'est Mmh. vrai que toi, t'en fais pas mal. Moi, j'avais fait juste avec cette marque-là. C'est la seule qui m'a pour l'instant proposé de faire des codes promo, ce genre de choses. Parce Nous, que encore, on est partenaire avec plusieurs sites, Zoanthus, Rive Depot, ouais, mais c'est Marine super intéressant. Home. Ben, moi, j'avais proposé à certains s'ils avaient envie, mais après, j'en avais discuté avec Clément de Antus, je crois, de mémoire. Mais après, je cours pas après. J'ai pas passé énormément de temps à chercher des partenaires ou ainsi de suite. Mais c'est vrai que c'était le seul article où il y a un code promo ensuite. C'est les éclairages. D'accord. Hein, comme on me demandait avant si j'avais des sponsors, c'est voilà.
Et donc, régulièrement, Joseph, il me contacte, il me demande si je suis content de mes LED, et puis voilà. C'est. Et puis, ben, vu que je les ai gardés d'un bac sur l'autre, c'est que je dois vraiment en être hyper pas content. Mais après, on fait pas non plus. Enfin, on a rentré hier un partenariat qui s'appelle SRL Nautilea. Tu connais ou pas? J'ai déjà entendu le nom. Voilà, il est rentré dans les partenaires. Après, on fait pas que forcément un échange entre code promo et on peut aussi faire un échange de visibilité. Donc, j'invite tous les professionnels qui veulent faire de la visibilité sur notre groupe à me contacter et on peut faire un échange de visibilité réciproque. Donc, vous me contactez en message privé et on voit ça ensemble. Voilà, voilà. Voilà. Donc, si tu as des choses encore, si vous avez des questions pour Hervé, n'hésitez pas parce que le live arrive à sa fin. Donc, n'hésitez pas à lui poser des questions si vous en avez, à me poser des questions si vous en avez. Et on y répondra rapidement avant de clôturer ce petit live. Alors, je vais regarder si dans le fil des commentaires, s'il n'y a pas. Alors, est-ce que je peux mettre un antennaire avec des arrotons et un diodon? T'as pas plus simple comme question. Les antennaires, bon, moi, je vais te donner une réponse simple. C'est que des antennaires, j'en ai eu en main une seule fois. C'est parce qu'il y avait eu chez Domiconus, là où je suis aquariologue, une mauvaise livraison et on en avait un au milieu des cônes. Il n'a pas survécu parce que c'était un arrivage où tout le monde était arrivé à 10 degrés. Donc, il n'avait pas tenu. Donc, mon expérience avec les antennaires, c'est que ça. J'ai jamais eu de diodon. Et puis l'autre que j'ai oublié que tu as cité, j'ai jamais eu non plus. Donc, étant donné que je n'ai eu aucun de ces trois poissons, te parler de la compatibilité, c'est pas possible. Je vais répondre à la question de Benjamin qui veut lancer son bac samedi par rapport à son eau de mer. Soit il apprend au poisson d'or, ou soit il l'a fait lui-même. Moi, je suis toujours partisan de faire son eau de mer. Pourquoi? Parce que déjà, tu sais ce que tu mets dans ton bac. Ton eau osmosée sera testée avant, avec ton DTS mètre, et tu vas pouvoir voir, bah, bien sûr, si elle sort à zéro. T'es jamais sûr qu'elle sort à zéro dans un magasin récifal. Après, parce que peut-être qu'ils changent pas, il y en a qui peut-être qui font de la très bonne eau, hein, je dis pas le contraire, mais moi je suis partisan de faire son eau soi-même. Après, ce n'est que mon humble avis, vous pouvez très bien prendre chez des revendeurs, hein, mais moi c'est mon avis. Voilà, je réponds à ta question. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a Fabien qui me dit qu'il faudrait que je me fasse sponsoriser par une marque de bière. Le truc, c'est que si je fais ça, j'en bois pas assez. C'est vrai que ça m'arrive d'en boire quand je suis en live ou comme ça, mais en général, c'est la seule bière de la semaine. Merci Donc, David. je ne bois pas assez de bière pour me faire sponsoriser par de la bière. C'est de l'eau naturelle. Si c'est de l'eau naturelle, et ben l'eau naturelle c'est très bien. Eau de mer naturelle c'est très bien. J'ai jamais fait, j'ai pas de mer à côté de Paris, donc je peux pas tester, mais je pense que c'est très bien l'eau de mer naturelle. Pour lancer son bac, je pense qu'il y a pas mieux. Sauf si bien sûr, à côté de d'où tu prends l'eau, il y a un rejet de je sais pas quoi. Mais est-ce qu'il serait pas bien aussi de tester ton eau de mer avant de la prendre? Parce qu'on sait jamais, des fois tu peux avoir, je sais pas, des rejets de liquide de je sais pas quoi vers chez toi ou vers chez eux, j'en sais rien. Peut-être faire un petit test avant, hein, ça pas grand-chose. Après, chacun fait comme il entend. Moi, comme j'ai pas d'eau de mer, j'ai pas le cas. Maintenant, moi, je fais mon eau chez moi, j'ai pas de problème. Bah, pareil, moi, en Alsace, je suis loin de la mer. Ouais, donc difficile à répondre pour moi de ce côté-là. J'ai Voilà. pas, j'ai jamais fait, donc. Faudra que j'essaye de demander au saumon qui arrive par le Rhin si l'eau de mer est bonne. Mais Ouais. Est-ce que tu peux, moi, je peux pas répondre, je connais pas. Quel produit faire baisser l'ammoniac? alors, il y a le Stopamio de chez Prodibio. C'est tu sais, les ampoules. Il y en a une qui c'est un Stopamio. Dedans, il y a un mélange entre des bactéries et un produit dont je ne connais plus le nom. Euh, et ça marche bien pour faire baisser l'ammoniac. Ammoniac, il faut faire attention parce qu'au pH de nos bacs, elle est vite létale. Si tu cherches un article, un tuto,
Elle vient de se Alexis récit comme Captif. Non, l'ammoniac, pareil, ouais, j'en avais parlé, mais parce que, euh, en fait, moi j'ai appris le truc, et puis un coup, on a eu un souci d'ammoniac à l'élevage de cône, et je me suis rendu compte que, punaise, je savais pas grand-chose là-dessus. Et en français, j'ai trouvé vraiment pas grand-chose. Et donc, j'ai décidé de le faire moi, voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Quel sel? Alors moi, j'ai un sel qui n'a pas de marque. Attends, je vais Moi, un je. petit peu. Hein, parce que là, on est dans ma cave, donc forcément, je suis pas loin du stock de sel. En fait, moi, j'achète via un club. Non, mais c'est clair t'as raison, Mathieu. Je pense qu'avec de l'eau de mer, c'est top, hein. Moi, C'est des j'achète du sel paramètres. qui est comme ça. Ouais. Et donc, en vrac, il n'y a pas de marque. C'est un gars, un artisan en Allemagne qui a une bétonnière à faire le sel. Tu sais, parce qu'en fait, le sel, c'est quoi? T'as une grosse bétonnière où ils mettent du, les différents produits, ils mélangent, et puis c'est comme ça qu'ils arrivent à faire la bonne concentration comme ils veulent. Donc, moi, c'est vraiment, malheureusement, je tourne pas avec un sel d'une marque. Moi, je tourne sous l'instant océan, mais je vais changer très bientôt. Tu as reçu les nouveaux trucs Red Sea pour mettre. Ah, les paniers, oui, j'ai 2 paniers dans mon bac. Je les teste actuellement. C'est plutôt sympa. Ça sert à quoi? J'ai vu ça tourner tout à l'heure. J'ai vu ça tourner tout à l'heure sur le site de Red Sea, mais je sais pas c'est quoi. Ça sert à quoi? En fait, À quoi servent ces petits paniers là que j'ai vu tout à l'heure voilà. tourner sur la page Red Sea? En fait, il y a pas mal de monde qui mettait les résines, genre antiphosphate ou bien le charbon, ils les mettaient dans les micro-bagues Ouais, c'est ce que je fais. pour que l'eau de descente passe au travers. Donc après, tu pourris ton micro-bague et puis ton micro-bague, il se sature de petites trucs et de petites particules et l'eau, elle passe plus au travers, elle passe au-dessus. Donc, c'est pas ultra pratique. Et donc D'accord. là, c'est des paniers où tu mets une chaussette d'antiphosphate, tu mets une couche de perlon dessus, et puis bah, tu as ton courant d'eau qui passe au travers et qui passe alors à travers ta résine ou bien ton charbon actif. Et tu peux mettre toutes les résines que tu veux. Donc, voilà, du cuprisorbe contre le cuivre et les métaux lourds, donc les résines ferreuses ou bien à base d'aluminium contre les phosphates. Voilà, c'est du charbon pour les pollutions chimiques. Tu mets ce que tu veux dans une chaussette là-dedans et un peu de perlon au-dessus. Hervé, c'est toi Ça qui as mis sert à... ça? Hervé, peut-il faire Pardon? je sais pas si c'est toi ou ta femme qui a mis ça. Hervé, peut-il faire des excuses à sa femme pour l'arche de tout à l'heure? Ça doit être ta femme. Oui. Alors, attends. Pourquoi il y a ma... Oui, bah oui, je vais m'excuser. Tu vois, donc là, ma femme doit être sur le Voilà, donc live. est-ce que tu Je peux t'excuser, m'excuse, Hervé, s'il te plaît? c'était pour rendre compte du ridicule de la situation, chérie. Non, c'est pas très courtois, Hervé. C'est pas très galant. Ouais, tu vas te faire. Donc, comme quoi, je, je suis fliqué, hein. Ah bah oui. J'aurais mieux fait de faire le live en haut si elle le suit. Mais ça, c'est parce que tu as mis le live en public. Alors, elle a dû le voir et alors elle est à l'ordinateur pour le regarder. Ouais, je vais le recouper après, c'est pour que les gens nous suivent. Après, je referme le groupe après. Oui, oui. C'est la deuxième fois en En plus fait, qu'elle écrit ça. Coup de pression. c'est pas grave, hein. Alors, l'effet sur le bac avec un MG Ah, bas. coucou, Madame Récit Captif, j'aime bien. Non, mais j'ai une femme formidable. Faut quand même imaginer que si je peux faire. euh, Ah, pas des bétonnières, mais un blower. Oui, mais bon, je connais pas les noms.
exact, François, mais merci. Mais voilà, c'est un appareil pour mélanger le sel. Alors, c'est un blower et ça marche avec une soufflerie qui mélange le sel. Donc voilà. Mais en tout cas, un sel, c'est toujours différents produits qui sont assemblés dans une machine, donc un blower. Et voilà. Donc moi, j'ai un sel qui vient d'un artisan qui a un blower en Allemagne. D'accord, très bien. Bon, il est quelle heure? Il est 23h27. Nous allons à présent clôturer ce magnifique live. Si tu as quelque chose à dire, Hervé, tu peux dire ce que Ben, tu as envie de dire. merci à tous. Hein, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Moi, j'ai passé un très très bon moment. Et puis, bah, si vous entendez des choses sur moi, n'hésitez pas à me demander ma version des faits. Hein, voilà, c'est des messageries et ainsi de suite. Moi, si vous avez des questions sur du récifal, je vous répondrai avec plaisir. Et si vous avez des petites choses, quoi que ce soit, qui vous arrivent aux oreilles et que vous vous dites c'est pas possible, n'hésitez pas, je vous donnerai ma version des faits. Mais voilà. Tiens, je crois qu'il y a mon petit femme qui arrive. Pareil, il vient de te tirer les oreilles. Voilà, tu vois, je me fais tirer les oreilles. Voilà, elle a raison. Elle a raison. Non, mais bon. En tout cas, Voilà. merci Hervé d'avoir répondu à toutes les questions, d'avoir abordé un peu tous les sujets qu'on avait à voir ensemble. Bah oui, il n'y a pas de souci. C'était concret, simple, efficace, sans langue de bois, et puis voilà, hein. Mais ouais, ça sert à rien. Je veux dire, et d'une, la polémique ne sert à rien, la langue de bois ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est communiquer en face à face. Et s'il y a quelque chose qui, pour vous, dans ce que je fais, ne va pas, n'hésitez pas à me le dire. Je ne demande qu'à m'améliorer. Je suis loin d'être parfait. Si l'homme était parfait, on n'aurait pas besoin de la femme. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Donc bah c'est cool Hervé. Bah écoute, on va te souhaiter une bonne continuation dans tes activités, À et vous, à puis, toi aussi. on va te dire à très bientôt. À bientôt. Allez, Salut. salut. Donc voilà les amis, on a fait un peu là le live avec Hervé, hein. Il a répondu un peu à toutes les questions de tout le monde. Encore un petit live bien constructif, hein, plus 700 commentaires live. C'était plutôt sympa, on a été bien suivis. Toujours un plaisir de faire ces petits lives avec vous. Donc je le répète une dernière fois, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Donc Aquarium Récifal Ma Passion. Voilà, c'est notre encouragement. Au groupe Aquarium Récifal Ma Passion aussi pareil. Le groupe Facebook, la chaîne YouTube. Bah, ça nous motive à en faire encore plus, à inviter des nouveaux gens, à faire des tutos, à faire plein de choses. Donc voilà, on compte sur vous. Je vous dis à très bientôt et passez à tous une excellente fin de semaine pour le travail et en avance un excellent week-end. À très bientôt à tous. Merci, salut.